A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala rasulullah. Nous remercions Allah, celui-là même qui a voulu qu'il sonne à ce soir. Et il sait pourquoi il favorise une telle belle rencontre. Chers parents de la deux, encore. Ok. Donc, chers parents, encore une fois de plus, ce soir, les frères de Noureddin Jama, on est là encore ce soir pour la grâce de notre Seigneur. D'accord, j'ai compris. Rien que pour parler de lui. Donc tous les parents ici présents ce soir, les musulmans, les non-musulmans, les athées, qu'on soit autres, on n'est pas venu ici pour s'arrêter dans l'intention de saboter la foi de quiconque, ou encore dégrader votre foi, loin de là. Nous sommes des musulmans. Quand tu arrives dans un village, n'aie pas honte de te présenter et dis ton nom et le nom de ton village. Donc je suis musulman, mais je suis Agni. Je suis un Agni de Mbato, ça dit après Bongwanou. Mon nom c'est Kofi. Ma mère Agni. Mon papa aussi Agni d'Assé Koumansi. Mais je suis une famille chrétienne. Mais je ne suis pas venu faire témoignage mensonger pour dire Dieu m'a dit de vous dire. Mais je suis musulman. Mais pourquoi je suis devenu musulman? C'est important. Ça, c'est Dieu qui a voulu ainsi. Parce que selon les Écritures, l'homme ne peut pas se guider lui-même sans la volonté de son Dieu. C'est Dieu qui m'a créé. Donc si je suis musulman aujourd'hui, oui, nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, est-ce que, bien que je suis devenu musulman aujourd'hui, mais est-ce que j'ai l'assurance de mon salut? Nous disons oui. Nous disons oui. Ok. Donc, la famille écoutait attentivement. On n'est pas venu ici parler de quelqu'un. Les produits pour faire grossir, quoi que ce soit, il ne sait pas, soit pour devenir clair, non. On va vous parler de qui est vrai Dieu. Qui est vrai Dieu? Parce que tout le monde parle de Dieu. Dieu, moi, c'est même pas les gens font allusion à quel Dieu. Question. Parce qu'il y a vrai Dieu puis il y a faux Dieu. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est un faux Dieu même qui domine. Je te dis, hein. Donc, nous sommes des musulmans. On a le Coran et même les autres livres. Donc, à chaque fois, lorsque nous sommes en train de prêcher, on dit à tous nos parents, venez poser question. Il ne faut pas y voir, non, les musulmans, là, ils n'ont rien compris. Oui, peut-être tu peux m'aider aussi par la volonté de Dieu. C'est clair. Donc, pour ne pas perdre le temps, approchez. On vous invite à être musulman. Et on doit être musulman à cause de qui? Question. Et lorsqu'on devient musulman, on gagne quoi? Clair. Et si on n'est pas musulman, qu'est-ce qui nous attend après notre mort? Clair. Parce que les non-musulmans prêchent, donne ta vie à Yapi, donne ta vie à Grégoire.
C'est-à-dire ils sont libres de dire ça. Parce que lorsqu'on parle de la liberté d'expression, elle a plusieurs formes. Exactement. Chacun est libre de prêcher sa foi. Donc nous aussi, on sort pour vous inviter à méditer sur les Écritures. Mais s'il y a des gens qui adorent le véritable Dieu, c'est nous. Il n'y a pas plusieurs vérités. Il n'y a pas plusieurs dieux. Donc lorsqu'on vous parle de l'islam, ne restez pas là pour dire, musulmans aussi prêchent maintenant. Il y a un temps pour toute chose. Effectivement. Donc on vous appelle, on vous invite à approcher. Venez poser des questions. Et même en dehors de l'islam. Parce qu'aujourd'hui les gens nous accusent. Les musulmans ne croient pas sur Moïse. Mohammed alayhi salam aurait menti sur Jean-Baptiste. Mohammed a menti sur Jésus-Christ. Donc tout c'est bien beau. Donc on est là. Quitter dans m'a dit. C'est-à-dire que oui maintenant toi-même tu dis quoi? On va commencer par 2 versets coraniques rapidement. Pour vous dire, est-ce que tous les hommes de la terre, est-ce qu'on a le même Dieu? Le frère, il essaie de répéter, toujours il dit ça. Remarquez bien, est-ce que les musulmans et les chrétiens ont le même Satan? Est-ce que les chrétiens ont le Satan à part? Les bouddhistes ont le Satan à part? Et les musulmans aussi ont le Satan à part? La réponse est non. Tous les créateurs ont le même Satan. Mais on n'a pas le même, on n'a pas tous le même Dieu. Il y a un problème. Alors que c'est pas Satan qui nous a créés. En temps, c'est pas Satan qui nous a tous créés, mais c'est Dieu qui a créé Satan. Mais on est tous unanimes pour dire, il y a un seul Satan pour tous les hommes de la terre. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu qui a créé Satan, là, il y a un problème. Premier Coran chapitre 37, verset 112. Coran chapitre 37, verset 112. Mes parents baoulé, approchez. Ça fait des siècles, ça dit, vous ont dit des choses sur l'islam. Non, quand tu es musulman, ça cause des femmes douleurs. Quand tu es musulman, bon, il n'y a pas de problème. Coran chapitre. Et on voit des gens qui disent qu'ils sont des anciens musulmans. Un ancien musulman, vraiment. Sur la 36, verset 112. Nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac. Vas-y. Comme prophète. Est-ce que je ne me suis pas trompé même? Ou Allah dit. Bon, prends sur la 44, verset 7 à 8, c'est mieux. L'autre verset m'échappe un peu. Donc ici, on va faire prévoir les versets coraniques, à savoir, moi musulman aujourd'hui, je dis Allah, mais est-ce que c'est Allah même qui est vrai Dieu? Nous disons oui, c'est Allah qui a créé Jésus, c'est Allah qui a créé Satan, c'est Allah qui a créé Marie, on a des preuves. Donc au lieu de rester, vous me regardez, comme s'il était volé là, viens poser des questions. C'est Allah qui est le créateur, ou bien c'est le nom Allah qui vous gêne. Par exemple, chez nous, on dit quoi? Dieu s'appelle Nyamia. Ah, depuis quand Dieu a dit aux Aïs que ça s'appelle Nyamia? Question. Demandez à mes Aïs de Bangouanou, Kotobi, Ara, qu'on soit autre. Comme on appelle Dieu chez nous, Anaï, ils vont dire Nyamia. Donc Dieu s'appelle Nyamia. C'est Dieu qui t'a dit qu'il s'appelle Nyamia. Vas-y. 47, 4 à 7 à 8 frères. Coran chapitre 44, le verset 7. Vas-y. Seigneur des cieux. Seigneur des cieux. Seigneur de la terre. Allah. Allah, vas-y frère. Ce qui est entre eux. Vas-y. Si seulement vous pouvez en avoir la conviction. Oui. Point de divinité à part lui, Allah. Point de divinité en dehors de qui? Allah. Vas-y frère. Il donne la vie. Allah donne quoi? Il donne la vie. C'est parce qu'on vit qu'on est tous arrêtés ici ce soir. Il donne la mort. Il donne quoi ensuite? Il donne la mort. Donc il y a la vie et puis il y a la mort. Donc si on vit, on doit mourir. Clair. Pour mourir, on n'a pas besoin de master. Moi encore pas plus 5. Chers parents, ça c'est un verset coranique. Hein? Coran chapitre 44, le verset 7 à 8. C'est clair. Donc on invite tous nos parents à écouter ce qu'on est en train de dire. Après nos départs, faut pas ils vont dire non, on est venu insulter l'homme à cause de quoi? On est là pour vous faire passer le message authentique qui a été camouflé pendant des siècles et des siècles. Donc dans la sourate 44, à partir de verset 7 à 8, ça c'est comme ça dit d'entrée du jeu. C'est un verset comme on appelle en d'autres avant-goût. Pour vous dire la famille. Allah, qui est-il Allah? C'est Allah qui est le créateur de toutes choses. C'est Allah qui a créé les cerfs que nous voyons avec les yeux de la manière la plus réaliste. C'est Allah qui a créé la terre. C'est Allah qui a créé tous les hommes de la terre. C'est Allah qui a créé tout ce que ça dit, on ne peut pas imaginer, mais c'est Allah. C'est Allah qui a créé l'enfer, le paradis. C'est Allah qui a créé tous les prophètes. Moïse, Abraham, Salomon, David, Esaïe, Jacob, Job, Jean-Baptiste, Jésus-Christ, Mohammed. C'est Allah qui a créé tous ces prophètes-là. Marie, c'est Allah qui l'a créé. Jean-Baptiste, Zacharie, Mohammed, son papa, Abdallah, sa mère, Amina. Tout ça, c'est Allah. Mais comment c'est fait qu'aujourd'hui, on voit des gens qui disent qu'ils ont leur Dieu à part et les musulmans ont leur Dieu à part? Question. On utilise l'expression Dieu pour la compréhension de tous. Exactement.
Chers parents, Dieu des musulmans là, comment il a créé l'homme? Regardez bien la créature. Regardez le musulman là, combien de doigts? 5. Le non-musulman pour eux, c'est combien? 5. Ça dit la création est unique, hein, mais l'adoration diffère. Pourquoi? Question. Il n'y a pas plusieurs dieux. On a dit ici, toujours, on essaie de répéter. Il y a combien de Satan? Question. Il y a un seul Satan. Est-ce que les chrétiens ont les Satan à part et les musulmans ont les Satan à part? Non. Il y a un seul Satan pour tous les hommes. Mais il y a combien de dieux alors? Chers parents, on n'est pas venu créer sur vous. Hein. J'ai mon Dieu, tu as ton Dieu. Chacun a son Dieu. Une expression hypocrite. C'est clair. Remplie de mensonges. C'est ça, frère. Donc, chers parents, c'est pas une condamnation. Si tu n'es pas encore musulman, c'est pas une condamnation. Parce que Dieu dit, mon peuple se perd par manque de connaissances. Tu n'es pas encore musulman. Il n'y a pas de problème, tu ne sais pas. On est là pour t'interpeller simplement. Venez poser question. Le Dieu que toi tu adores en dehors de Dieu des musulmans là, c'est qui? Il a créé quoi? Tu vas me donner son nom et nous on va le coincer. C'est-à-dire on va l'interroger. C'est-à-dire à savoir si tu as Dieu, il faut nous dire. Par la bouche de ces prophètes, tu as créé quoi? Aujourd'hui on va dire qu'il insulte Allah. Allah n'est pas notre Dieu, il n'y a pas de problème. Mais Allah n'est pas votre Dieu là-haut. Votre Dieu c'est qui? Question. Prends Surah 2 verset 21 frère. Tous mes parents Agni. Un juillet parlait de vous ici, je ne suis pas pressé. Mes parents Baoulé Agni là. Il y a un juillet parlait de vous. Parce que nous on vient de là. Parce que chez nous en Côte d'Ivoire, quand il y a musulman, tu es là. Moi, monsieur Agni. Les Mauritaniens musulmans, c'est là aussi. Question. Vas-y. Coran chapitre 2, le verset 21. Oh, homme. Bon, ça dit qu'on dit homme en Agni, on dit Saramor. Par là aussi, on dit Saramou. Vice versa, ça dit, Surah 2, verset 21. Ça part de nous les humains. Ya Aïwanas. Oui, frère. Oh, homme. Oh, les humains. Adorez votre Seigneur Allah. On a été créé par Dieu. Entre Dieu et puis la créature, qui mérite l'adoration? Question. C'est Dieu, on doit l'adorer. Mais comment on doit faire pour savoir que c'est Dieu, on doit adorer? Ça, c'est quelque chose qui est inné, c'est en nous. Maintenant, Dieu va envoyer les prophètes pour nous enseigner cette voie-là. Donc, Dieu va envoyer les prophètes pour nous enseigner comment on doit l'adorer. Parce qu'aujourd'hui, l'homme ne peut pas inventer son propre âge. Pour savoir si tu as 30 ans, 20 ans, 25 ans, 48 ans, c'est à travers la date que tes parents t'ont donnée. Tu as quel âge? Il y a 25 ans. Qui t'a dit ça? Mais sur mon extrait, je suis en 1930, 2000 ans. Ah, donc tu sais ça. Mais l'information, c'est vrai. Tu vas dire c'est vrai. C'est par rapport à l'information que les parents t'ont donnée. Exactement. Sans toi, tu n'étais pas là. Clair. Donc on ne peut pas inventer notre adoration. C'est clair. Donc c'est Dieu qui se révèle par la bouche de ses prophètes pour nous dire voilà comment vous devez m'adorer. C'est ainsi que Dieu se révèle par la prophète. Donc Mohammed alayhi salam est le dernier. Après Jésus-Christ, bien sûr. Donc Dieu révèle Mohammed. Et d'ailleurs, tous les prophètes ont dit qu'eux ne sont pas Dieu. Ils ont été mandatés par Dieu. Donc Dieu qui mérite l'adoration, c'est Allah. Vas-y un peu, frère. Oh, homme. Oh, vous les humains. Adorez votre Seigneur. Ça dit, nous les humains, nous n'avions pas du tout droit de laisser Créateur pour adorer Moïse, Abraham, David, Ézéchiel, Jean-Baptiste, Jésus-Christ, Mohammed. Nous, on n'a pas le droit d'adorer tous ces prophètes-là. Parce qu'eux-mêmes ont été créés par Dieu. Et aussi, ils ont adoré Dieu plus que nous-mêmes. Exactement. Parce que c'est des prophètes, les hommes modèles à suivre. N'est-ce pas? Vas-y un peu, frère. Oh, homme. Oh, les humains. Adorez votre Seigneur. Adorez votre Seigneur Allah. Qui vous a créé. Allah a fait quoi? Qui vous a créé. Donc, les non-musulmans là, ils ont été créés par Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui vous a créé là, c'est qui? Question. Ou bien le musulman là, lui il a 15 doigts. Les non-musulmans pour eux c'est 10. La création, il n'y a pas de débat. C'est Dieu qui a créé tous les humains, c'est Allah. Clair. Donc, celui qui pense qu'on est en train de blasphémer, ce n'est pas par là, viens poser la question. Humblement, viens poser ta question. Ah, les musulmans, mais je ne suis pas d'accord. Hein. Moi, je crois en Dieu, mon Dieu, ce n'est pas Allah. Là, comme ça, c'est très intéressant. Nous disons haut et fort, s'il y a quelqu'un qui adore Dieu qui n'est pas Allah, tu as fait fausse route. Mais ce n'est pas une condamnation. Parce que tu es encore vivant, tu n'es pas encore mort. On ne peut pas te condamner parce que tu entends. Parce que Dieu dit, appris par ma... C'est-à-dire les gens, ils sont égarés du droit chemin, par manque de connaissances. Donc, on est là pour vous interpeller simplement. Revenez à la maison et venez poser des questions. On est là, c'est pas pour là. À chaque fois, non, les musulmans là, ils n'adorent pas le vrai Dieu. Les musulmans voient la Mecque. Nous, on adore, c'est pas noir. Les musulmans voient la Mecque. Il y a cailloux, tout ça. Les gens vont dire matin, midi sur les réseaux sociaux. Mais nous, on est là, on dit venez poser des questions.
Vous pensez ça, quand les gens prêchent, ils partent bien, vous pensez ils prêchent. C'est le démarchage de l'enfer. Et peut même pas présenter qui est Dieu. Non, donne ta vie à Grégoire. C'est son après-prêche là. Non, répentez-vous. Chez qui? Non, changez de comportement. Avant de parler de ça, il faut présenter d'abord Dieu aux hommes. Qui est Dieu? Même voilà, même ici, ça. Donner ta vie à telle personne. Oui, mais lui, mais sa vie était dans la main de qui? Question. On ne donne pas la vie à quelqu'un. Notre vie appartient à Dieu avant la fondation du monde. C'est clair. Tu vas donner ta vie à quelqu'un. Comment on peut dire donne ta vie à lui là-même? L'âme du Père, du Fils appartient à Dieu, non? Et eux, il appartient. On veut faire un coup d'état. On ne dit pas ça, cher pardon. On vous invite. Il y a laissé la parole à mon frère Ekra. Pour vous, en tout cas, pour vous édifier encore. Mais on vous demande pardon. Simplement, venez poser question. Parce que nous, lorsqu'on prêche, il n'y a pas de question. On n'est pas inspiré. Voilà, on vous demande pardon. Venez poser question. Parce qu'aujourd'hui, celui qui n'est pas encore musulman, tous mes parents baoulés, mes parents Agni, mes parents ébriés, mes parents Dida, si vous êtes mort dans votre position, ce n'est pas une condamnation, hein? Ça ne sera pas facile pour vous. Celui qui a entendu parler de Mohammed alayhi salam, pour dire soit dit Mohammed c'est un Gula. Si tu mets dans ça là, vous voyez devant les pointeurs là, ils aiment beaucoup dépenser, mais devant mes poteau. Tu payes ça cash comme un pointeur de 24 200. Pour vous dire l'islam c'est votre religion. Votre créateur s'appelle Allah, venez poser question. Celui qui adore Mohammed, un musulman qui adore Mohammed, si tu mets dans cette croyance, tu vas à l'enfer. Parce que c'est pas Mohammed qui est le créateur des hommes. Si tu adores Jean-Baptiste aussi pareil, tu adores Jésus aussi, tu mets aussi, tu vas à l'enfer. Jésus, Mohammed, Jean-Baptiste, Esaïe, c'est des créatures. Mais c'est Allah qui mérite l'adoration. C'est lui qui est le créateur de toutes les choses. Merci là, mon frère. Mon frère. Vas-y. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulillah. Oui. Rabbi shrali sadri asir li amri. Vas-y frère. Wa alul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Claire. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Azizun alayhi ma anittum. Vas-y. Harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Claire. Fa in tawallahu faqul hasbi Allah. La ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu. Vas-y frère. Louange Allah, le maître de la vie. Louange Allah, le créateur incréé de la création, dont le manteau de la création ne souffre d'aucune imperfection. Louange Allah, celui qui subsiste par lui-même. Louange Allah, celui qui ne meurt jamais, qui n'a jamais goûté à la mort. Louange Allah, oui, celui qui n'a jamais été humilié, qui ne sera jamais humilié par aucune de ces créatures, à aucun moment de l'existence. C'est ça. Nous ne prêchons pas un Dieu qui s'humilie. Pas du tout. Dieu ne s'humilie jamais devant sa créature. C'est le plus faux Dieu de la terre. Dieu ne peut jamais s'humilier devant sa créature. Au grand jamais, une personne qui prêche un Dieu qui s'humilie pour sa créature, il aura commis le plus grand blasphème que aucun prophète de la terre n'ait posé sur cette terre. Allahu Akbar. Et si tu quittes cette terre avec cette croyance, mon frère, faut t'apprêter à causer à Dieu. Lequel des prophètes venus sur terre, venant prêcher Dieu qui s'humilie devant sa créature? Vous avez vu ça où? Lequel? Quel est ce prophète qui est venu sur terre, dont les traces on voit, que ce soit Moïse, Abraham, Salomon, David, Jean-Baptiste, Jésus, Élie, Mohammed, leur groupe là, lequel d'entre eux a prêché un Dieu qui s'humilie? Pour dire famille, nous n'offensons personne. Nous n'avons aucun intérêt de bien de la vie d'ici-bas avec vous. Vous insultez, ne payera pas notre transport. Vous manquez de respect, ne nous donnera pas de la fortune. Elle n'augmentera pas notre intelligence. Elle n'augmentera pas notre durée de vie. Elle ne diminuera pas notre durée de vie. Mais nous venons dans le seul but, avec une seule intention, que nous ayons le succès. Et le succès, le meilleur des succès, c'est l'au-delà. Celui qui aura réussi sur cette terre, c'est celui qui aura quoi? Eu l'agrément de son Seigneur. Et l'agrément de Dieu passe premièrement par le respect de son unicité.
Par le respect de quoi? De la volonté de quoi? De ses prophètes. Et la volonté des prophètes est directement liée à la volonté de Dieu. Avant d'aller plus loin, je suis le frère Ekrale Lopez. Ekrale Lopez. Parce que beaucoup de gens, quand ils nous voient, soit si on a porté bonnet, on a gardé un peu de barbe. Là, même si le pantalon était sauté, c'est gâté. Les djoulas là sont venus nous prêcher encore. C'est-à-dire, ils ont fini de tout prendre dans le pays là, prêchent encore, ils sont venus prendre. C'est-à-dire, il y a d'autres, ils mélangent la religion et la politique. Donc souvent, quand ils nous voient prêcher quelque part, ils disent non, c'est le président qui nous a envoyé venir prêcher pour mélanger tête des gens. Il y a moins des gens comme ça. C'est les gens du gouvernement qui les ont envoyés pour venir prêcher. Parce qu'ils ont déjà tout pris, donc ils les envoient encore sur le terrain. Posez-vous la question, moi je suis attié. Je suis attié d'Acoupé. Donc, à rouage de mes parents à Caen, c'est dans ma main comme ça. J'ai grandi au village. J'ai fait une partie de mon histoire un peu au village. Donc, je connais un peu le système en pays à Caen. Donc, on vient s'arrêter devant vous ici, enlever dans votre tête une histoire de dire non, c'est politique ou bien c'est les gens qui nous envoient. On n'a pas besoin de ça. On peut prêcher l'islam et puis on n'a même pas même conviction politique avec les gens. Donc, enlevez ça dans votre tête. Avant que l'islam ne soit là, ceux qui sont... L'islam, quand l'islam était là, ceux qui sont là aujourd'hui, ils n'existaient même pas. Donc, c'est pas à cause de nous on prêche l'islam. Nous, on vient vous prêcher pour que vous ne puissiez pas quitter la terre avec une croyance que vous pensez que c'est la vérité, alors qu'elle est en totale opposition avec la volonté de Dieu. C'est pour cela que mon frère a répété à plusieurs reprises, à plusieurs actions, que de venir poser des questions. Parce que nous ne sommes pas dans ces sujets, des choses à deux paroles douces pour apaiser les oreilles. Quand tu trouves que ce que les gens ont dit ne te sied pas, eux-mêmes te donnent l'occasion. Nous disons aux gens, on répète encore. Ce n'est pas les Konatés qui sont devant vous. Vous dites non, c'est les gens, ils ont grandi dans l'islam, ils connaissent déjà tout ce qui est dans l'islam, ils ne peuvent pas parler de nous. Nous, on a grandi de l'autre côté. Mais je ne vais pas m'arrêter ici pour dire non, j'ai dormi en rêve, la nuit, il y a quelqu'un qui est venu en bout blanc, il y avait lumière sur son visage, il m'a montré le Coran, il m'a dit que le Coran est vrai, il m'a dit que les trucs comme ça. Et il y a des gens, ils sont au 21e siècle. Les gens font ce type de témoignages pour eux et ils sont heureux. Je dormais dans mon sommeil, il y a quelqu'un qui est venu, il était en boubou blanc. Et sur son visage, il y avait une lumière. On ne pouvait même pas le regarder. Et il m'a dit, c'est moi Grégoire. Pourquoi les gens même font les choses comme ça même? C'est l'Africain aussi, c'est comme ça. C'est toujours il vient en boubou. Moi, si je vois un tel personnage dans mon rêve, ça avait essence, il y a le brûlé. Attention. Un tel personnage, je le vois dans mon rêve là. Il y a longtemps, j'ai l'incendié. Propre. Des faux trucs comme ça, on prend pour distraire. Vous ne savez pas que ces films que vous regardez pendant la période de Pâques là, c'est ça qui se manifeste dans votre subconscient. Vous ne savez pas ça. Nous tous, on a regardé les films là, pendant la période de Pâques. C'est le visage de celui qui a tourné le film de Pâques là. C'est lui que tu vois en rêve. Alors que lui qui a tourné le film de Pâques là, oui, c'est un Anglais. Robert Powell. Aujourd'hui, il est vieux comme ça. Peut-être mais il commence à marcher à Cannes. C'est lui qui a tourné le film de Pâques là. C'est lui que tu as vu dans ton sommeil. Alors que lui qui a tourné le film de Pâques là, lui là, c'est un Anglais. Les Anglais et puis les Juifs, ils n'ont pas la même couleur de peau. Les Anglais et puis les Juifs, ils n'ont pas les mêmes yeux. Les Anglais et puis les Juifs là, ils n'ont pas le même regard. Les Anglais et puis les Juifs, ils n'ont pas la même taille. Les Anglais et puis les Juifs, ils n'ont pas la même corpulence. Maintenant, comment se fait-il que tu dors, tu rêves à celui qui a tourné le film de Pâques là, et puis tu dis non que c'est Jésus? Faut te poser une question. C'est lui qui a tourné le film là, tu as vu mon frère.
Moi, quand j'arrive à Niama, ça me fait pitié. On dit mes parents se fâchent. On leur dit la vérité, ils se fâchent. Tu arrives à Niama, c'est eux, ils vont se réveiller à 5 h du matin et puis sortir devant photo de celui qui a tenu le film de Jésus là et puis faire signe de croix. Il y a des gens comme ça. Ils vont mourir dans ça, ils vont aller où, ceux-là? Et puis ils sont contents. On leur donne des preuves dans le livre même que eux et moi on a lu qu'on était dans la même situation. On leur donne des preuves que Dieu dit ces personnes-là, s'ils meurent dans ça là, ils vont même pas sentir l'odeur du paradis. Je leur montre ça, ils se fâchent. Non, tu es né ici, on t'a vu, tu as grandi ici, hein. Faut pas venir nous provoquer, hein. Tu as choisi ton camp, nous on a choisi pour nous. On vient vous aider à sortir de quoi? Des ténèbres. Oui. On ne vous demande pas de nous donner l'argent. Pas du tout. On ne vous demande pas de payer notre transport. Claire. Mais simplement, c'est pour vous inviter autour de ce qui est pour l'au-delà. C'est ça. C'est pour cela qu'on vous invite chaque fois. Non. Quand on prend notre temps Oui. pour venir vous parler là. Oui. On va pas venir vous parler des belles paroles. Jamais. Non, il faut venir être musulman. Attention. Quand tu deviens musulman, Hey. tu vas pouvoir te marier à 4 femmes. Ah. Quand tu deviens musulman, C'est quoi ça tu vas encore? dormir dans la maison. C'est clair. Quand tu deviens musulman, Hey. tu vas voyager. Ah. Quand tu deviens musulman, Oui. tu vas rouler char. Ah. Quand tu deviens musulman, Oui. tu vas rouler jet privé. C'est quoi ça? On n'est pas dans ça, les frères. C'est ça. Nous, on vous dira ce qui est authentique et aimé de Dieu. Bien sûr. Et ce qui est aimé de Dieu, Non. c'est son unicité. Reconnaître dans son cœur, reconnaître dans l'âme, Non. reconnaître dans ses actions Non. que Dieu est unique. Il ne s'agit pas de venir ouvrir la bouche. Oui. Dieu est unique. Dieu est unique. Dieu est unique. Oui. En même temps, au même moment, Non. tu dis non qu'il est trop en un. Ça c'est top Gary ça. C'est-à-dire, tu dis que Dieu est unique dans ta bouche. Attention. Mais quand on te pose des questions précises, Non. tu t'en dis non qu'il est trop en un. C'est quoi ça? Il est en même temps papa, il est en même temps enfant, en même temps il est esprit. C'est pas ça. Brahman Bishibik Shibak. Merci. Aujourd'hui, on a mal de voir nos parents dans ça. Bien sûr frère. On avait cru Oui. que les musulmans, Non. affaire de l'islam, c'est une affaire de déposer Wami au carrefour. Hey. On avait cru Non. que l'affaire des musulmans, Vas-y. c'est une affaire de tuer les animaux pour pardonner les péchés. C'est quoi ça? Mes parents, c'est comme ça, ils pensent à couper à Nyama. C'est leur esprit. Pour eux, les musulmans, quand ils égorgent les animaux, c'est pour pardonner les péchés. Donc souvent, quand ils sont dans la rue, ils prêchent. Ils disent non. Oui. Ils disent non, les sacrifices sont terminés. Il n'y a plus de sang à verser. Que tant a fait tant. Qu'il y a des gens qui sont encore dans ces pratiques. Hey. Nous, là, on tue les animaux pour manger. Bien sûr. En islam, on ne tue pas les animaux pour pardonner le péché. Pas du tout. Ça n'existe pas, ça n'existe même pas dans Venez notre poser question à la famille. Nous, quand on tue les moutons, les bœufs, là, C'est pour on vous invite dans Tabaski, on mange choukouyal ensemble. Ça ne pardonne pas péché chez nous en islam. Vienne. En tuer viande par notre péché, ça veut dire quoi ça? Et ils sont là, ils viennent, pardonner et ils sont là, ils prêchent ça à mes parents dans les villages, dans les campements. Parce qu'ils voient les musulmans pendant les preuves fêtes, tuer les animaux. Oui. Ils disent que les musulmans, ils font ça pour pardonner les péchés. Hey. Venez nous demander, on va vous dire comment on pardonne le péché. Claire. Venez nous interroger. Claire. C'est ça on veut. Bien sûr. Mais quand vous restez dans ces croyances, et vous pensez que c'est ce que l'islam prêche, Oui. vous allez mourir dans ça, c'est pas bon pour vous. C'est ça. Non, les musulmans, c'est eux, ils versent son mieux au carrefour. Hey. Les au carrefour. Que non, c'est les dieux, Allah là, qui a dit ça. C'est les prophètes qui a fait ça. Vous voyez des bandits faire ce genre de pratiques. Vous dites que c'est les musulmans. Venez poser question s'il vous plaît. En islam, Oui frère. celui qui verse les wami au carrefour, les laits au carrefour, Oui. s'il meurt dans ça là, sa première destination, Oui. c'est dès qu'on le ressuscite là, la première porte qu'il verra c'est l'enfer. C'est-à-dire, première odeur qu'il va sentir, c'est chaleur de l'enfer. Parce que c'est un frère de Satan. C'est le Coran qui dit ça. Et on va vous donner des preuves. C'est-à-dire après Caïn c'est lui. Donc quand vous ne connaissez pas des choses, interrogez, on va vous dire. Bien sûr. C'est pour ça que nous on est à Caen comme vous. Il n'y a pas Konaté dans notre nom. Dans notre nom. Il n'y a pas Ladji dedans. L'agité. Mais tu vas sur Facebook, tu tapes Ekra Ale Lopez. Ou bien Ekra Lopez, tu vas voir c'est mon nom qui est là. Il faut capter. Voici t'es vraiment adjoint, c'est jamais. Nesse Nesho. Mon Nessema. Mais chez Ekra Ale Lopez. Ça au moins c'est capté.
y a la fréquence. Et tu as un couple. Nama, Abaïslam ben Jopa, Moussé Umbo, Ake Soba, Moussé Umbo, Moune Semao, Islam, elle est Kamoben, elle est Arabe ben, elle est Nordiste ben, elle est Libanais ben, elle est Égyptien ben, ça, pas partout ça ben ma. Donc Nama Umbo, nous on est là, nous on pose une question que, à non réponse c'est Zebou. Moussé Umbo, Moune Semao Umbo. Donc pour dire chers frères et sœurs, Oui, frère. on est là pour vous interpeller. Nam. On est là pour vous interpeller. Nam. Et je vais parler de ce point. Ces musulmans voyous qui versent les wommis au carrefour. Le Coran parlait d'eux. Hein. Si vous regardez ça pour dire non, je vais pas être musulman, c'est ce que les musulmans font. Tu apprendras. Comme Dradi. On est là, on est sur la terre. Tout le monde en a le même Satan. Aujourd'hui, demander, Satan là c'est qui? Musulman, non musulman va dire non, c'est l'esprit malin. Que c'est lui qui fait qu'on vole, c'est lui qui fait qu'on tue, c'est lui qui fait qu'on fait tant. C'est ça. Mais quand on arrive sur Dieu, tu as ton Dieu, j'ai mon Dieu. Regardez ces paroles comme ça là. Satan qui nous a pas créé là. Hein. Oui. Nous tous on est unanime qu'on a un seul Satan. Claire. Mais Dieu qui nous a créé là, Hey. arrivé sur lui là, Oui. chacun dit il y a mon Dieu, tu as ton Dieu. Ça fait rire quand même. Tu as ta religion, j'ai ma religion. Donc chacun a son Dieu. Pourquoi on peut être hypocrite comme ça et Dieu même? Claire. Vous pensez que Dieu là c'est parti politique? Jamais. Donc vous pensez que Dieu là c'est parti politique? Pas du tout, frère. Donc j'ai mon parti, tu as ton parti. Hey. C'est-à-dire à l'égard de Satan, vous ne Ah, pensez ouais. pas ça. Hein? Oui. C'est-à-dire à l'égard de Satan, vous ne pensez pas ça. Mais c'est Dieu qui nous a tous créés là, qui a créé Satan pour compléter sur nous là. C'est lui arrivé sur lui là net. Chacun vient dire j'ai pour moi, tu as pour toi. Chacun a son Dieu. Parents. Bonsoir frère. Ok. Donnez le micro, tu te présentes. Mets-toi ici. Non, calme-toi papa, calme-toi, c'est pas chose. Si c'est micro, il faut te calmer, tu vas avoir micro. Avec bon quand même. Vas-y coffre. Frère, moi c'est. Rapproche un peu, je sais pas pourquoi ça fait ça là. Ok, merci. Vas-y, Ok, alhamdulillah. Moi c'est Kofi Ibrahim, musulman. Mon frère aussi l'a bien dit, hein, c'est Ekra Ali Lopez, les musulmans attirent. Si tu veux un débat est différent de questions-réponses. Nous on a dit on prêche, questions-réponses. Ok, je vais voir ça rapidement. Donc, je vais te laisser le micro avec le frère rapidement pour voir ce qui ne va pas au niveau de notre appareil. Tout ce qu'on a dit ici, si tu penses que tu n'es pas d'accord avec, tu poses la question directement, il ne faut pas trop tenir autour. Voilà, parce que nous, on n'aime pas trop traîner sur la parole de Dieu. On n'est pas venu pour parler de l'homme, on parle de notre Dieu. Il s'agit de l'âme. Donc, tout ce qu'on a sur comme point ici, tu dis à les frères, vous avez dit ça, moi je ne suis pas d'accord. Et puis si ça débat aussi, tu dis je veux débat. En même temps, Si on va programmer ça soit la semaine prochaine. Donc je vais te laisser le micro. Tu poses la question directement aux frères. Présentez-vous d'abord, présentez-vous. Merci beaucoup. Moi, Faut rapprocher le micro. c'est Koulibaly Akouba, je viens de Dabakala. Oui. Ta question. Ok, je n'ai pas dit que je ne suis pas d'accord pour la prêche que vous faites, Oui. mais il y a des points auxquels je voulais bien me renseigner pour en savoir plus. Vas-y, papa. Parce que ici, vous parlez de Dieu qui n'est pas unique, mais le Satan est unique. Je ne suis ni musulman ni chrétien, mais je suis d'une religion d'une région du nord de la Côte d'Ivoire qui est beaucoup musulman. Je pense que en ce qui concerne les religions, ça n'est pas tout à fait obligé de suivre une religion chez moi. Maintenant, je voulais poser la question pour savoir, est-ce que vous musulmans aussi, vous tous qui êtes musulmans, vous êtes tous en train de suivre le même Dieu actuellement dont nous sommes en train de parler, ou bien vous êtes composés aussi étant musulmans? C'est ma question qui est là. Le frère a posé une très belle question. Il veut savoir, nous en tant que les musulmans du monde entier, est-ce que nous, on n'a pas, c'est-à-dire chacun de nous ne pense pas à un autre Dieu dans notre conception?
Ce truc n'existe pas chez nous, mon frère. Tous les musulmans de la terre reconnaissent un seul créateur qui s'appelle Allah. Un seul prophète qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que le gars soit peut-être, il se met dans une branche, ou bien il se dit, il suit une voie là. Tu vas jamais le voir ouvrir sa bouche pour dire non, Allah c'est autre chose. Tout le monde en est unanime. C'est pour ça que nous sommes les seuls, ou bien la seule communauté, si je peux dire, à avoir un seul Coran, que le Coran que je lis en Côte d'Ivoire ici, c'est le même Coran que le Chinois lit. C'est la même prière que le Chinois fait. La Fatiha que je lis ici en tant qu'Ivoirien, c'est ce que le Chinois fait en Chine. C'est ce que le Russe fait chez lui en Russie. C'est ce qui fait le Français chez lui en France. On n'est pas divergent sur celui qui est notre créateur, qui s'appelle Allah. Ça c'est clair. Ça, il n'y a même pas de débat dessus même. Donc c'est ce qu'on pourrait te dire, frère. Bon, merci beaucoup. On n'est pas, c'est ce que je dis, moi-même je ne suis pas musulman ni chrétien. Mais sur ce point, j'ai posé la question parce que dans la religion musulmane, nous aussi, on est là, on assiste, on voit aussi des composantes. Des composantes dans la religion musulmane. D'autres, comme vous-même, vous êtes arrivés, vous avez dit non, qu'il y a d'autres qui portent les pantalons sautés, et il y a d'autres même, bon, moi je vois, il y a d'autres même qui sont entre eux, et il y a d'autres qui sont dans d'autres domaines. Il y en a jusqu'à 4 à 5 branches. Donc aujourd'hui, si nous voulons parler, si vous, peut-être vous voulez nous amener à être musulmans comme vous, étant sur le terrain, c'est de nous dire l'importance de la religion musulmane. Chez moi, l'importance de la religion musulmane, moi qui peux me faire être musulman demain. Parce que ce que vous êtes en train de dire, je ne dis pas contraire à ça, mais quand vous êtes en train de prêcher, c'est comme si on est en train de s'appuyer sur une divergence, c'est-à-dire que sur une différence de Dieu. Et chez moi, le Dieu peut être différent si on n'a même pas les mêmes opinions. C'est comme la politique. Donc, c'est votre parole qui peut, moi, me faire devenir peut-être musulman. Le chrétien aussi qui prêche là, c'est selon aussi ça, c'est prêche, moi je peux devenir musulman. Voilà, chrétien, pardon. Donc, c'est un peu le point que je voulais souligner. Ok, merci frère Koulibaly. Premièrement, il faut savoir que quand on rentre dans ce jeu, on manifeste un peu trop d'hypocrisie. C'est ce qui n'est pas bon. C'est-à-dire, il est bien dit ici, Dieu là, c'est pas parti politique. Pour que chacun va venir dire, j'ai mon Dieu, tu as ton Dieu. Actuellement, il est quelle heure? Il est 17h31 minutes. Il y a musulmans, il y a non-musulmans ici, il y a tout groupe ici. Mais on est tous d'accord que 17h31, il n'y a pas 17h31 des musulmans, il n'y a pas 17h31 des non-musulmans. Nous tous, actuellement, on est affectés par la même heure. Et cette heure-là qu'on a affectée, elle vient d'un créateur qui est unique. C'est ce créateur unique-là que nous voudrons que tous les humains s'orientent. Faut pas l'autre va venir dire non, moi à part. Ben, si on rentre dans cette logique de dire non, tu as ton Dieu, j'ai mon Dieu là. On doit être d'accord pour dire que tu as ton 17h, j'ai mon 17h. Parce que si on reconnaît que chacun a son Dieu là, c'est que ce Dieu là, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, alors que c'est faux. Donc c'est une parole un peu hypocrite que nous ne voulons pas que les gens rentrent dedans. On doit être sincère avec Dieu. Avec Dieu là, c'est la sincérité. C'est que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est en politique, en quoi, ballon, la balle, on peut faire les doubles jeux. Mais avec Dieu là, il est Dieu, il est Dieu. Celui qui n'est pas Dieu n'est pas Dieu. C'est comme ça on doit régner avec Dieu. Parce que Dieu, il est au ciel là. Il n'y a pas quelqu'un qui discute avec lui là-bas pour dire non, je ne suis pas d'accord. Dieu, c'est ce que tu as fait. Non, non, non. Dieu, il est là-bas. Il est le maître suprême. Comme si il peut utiliser ce terme, il est le dictateur là-bas. C'est-à-dire, lui, il dit. Et puis tout le monde exécute. Il n'y a pas de contestation là-bas. C'est comme ça sur terre aussi là. Quand on dit Dieu a dit là, il n'y a pas de débat derrière. On doit accepter puis on avance. Et c'est lui qui nous a créés. Donc moi, je te conseille, faut revenir à la maison. Tu as Dabakala ou bien là-bas là. Je sais, il y a là-bas beaucoup de musulmans. On allait souvent, même nos frères souvent sont allés là-bas. Ils ont vu des gens, même quand ils sont musulmans, mais ils ont fini avec fétiche. Et les gens, ils ont des trucs sur les hanches. On ne sait pas ça rime à quoi. Les gris-gris partout sur, on dirait ils veulent s'envoler là. Ça là, c'est pas islamique. C'est des gens, ils veulent se cacher. Si c'était islamique là, tu allais le voir, il allait porter ça devant tout le monde pour se promener. Mais comme il sait que c'est pas islamique, il est obligé de cacher ça en bas de son pantalon et puis marcher. Sinon, quand quelque chose est pour Dieu là, tu vas avoir de ça pourquoi? Chapeau qu'on porte, on sait que ça fait partie de notre un peu de notre foi.
Mais pourquoi on se cache pas au porter? On porte ça en plein air parce qu'il n'y a rien derrière. Mais celui qui met les trucs sur sa hanche, les trucs comme ça, il crée les bracelets à lui, il doit chercher à comprendre ce qu'il y a dedans, sinon c'est pas bon pour lui. Donc pour dire frère, ta question est la bienvenue, mais cherche à revenir à la maison. L'islam, faut revenir à l'islam, tu seras bien guidé. Et quand tu vas, le soir de ta mort, on va t'enterrer dignement comme un prophète. Parce que nous les musulmans, quand quelqu'un meurt, on lui fait un enterrement de prophète. Parce que les prophètes, ils n'ont pas dansé dans le funérail d'un prophète. Ils n'ont pas chanté dans le funérail d'un prophète. Ils n'ont pas fait orchestre dans le funérail d'un prophète. On enterre les prophètes dans un drap blanc, comme nous les musulmans, nous le faisons. Donc, cherche à venir à l'islam. Tu auras la dignité d'un être humain avant de quitter la vie d'ici-bas. Donc, merci encore pour ta préoccupation. Ok, donc nous disons à nos parents, vous êtes là, venez poser vos questions. Il n'y a pas contre sur notre tête. Ce n'est pas affaire, comme on dit, ce n'est pas affaire de Konaté pour dire non, c'est entre eux tout là. On se connaît entre nous. Vous voyez, décembre qui arrive. C'est un mois et puis on va tomber dans décembre. Actuellement, mes parents qui sont à Caen, là, ils sont en train de cotiser pour faire décembre. Ceux qui sont fonctionnaires, ils sont en train de cotiser entre eux peut-être les 10 000, les 15 000. Pour aller dans le supermarché, pour payer le liqueur, pour garder. S'ils n'ont pas payé le liqueur, ils vont aller s'asseoir dans le bar ou bien dans le maquis. Et quand moi j'étais encore l'autre côté là, c'est comme ça. Quand période de 24 arrive, ou bien 31 arrive, qu'est-ce qu'on fait? Nous on était à l'église catholique à Niama. Qu'est-ce qu'on faisait? On cotisait. On délègue 2 personnes, eux ils vont s'asseoir dans le maquis pour réserver. Et puis nous autres, on s'en va soi-disant dire adorer Dieu. Et puis quand on est à l'église là-bas, on appelle. Alors, c'est comment élément? Le terrain, c'est comment là-bas? Ah, c'est pas encore bé. C'est comment? C'est pas encore chaud. Et je sais qu'il y a beaucoup de mes parents, c'est ce qu'ils vont faire pendant cette période-là. Même quand je vais à Niama, là, mes frères, là, c'est tout ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils font semblant d'aller à l'église. Quand il est minuit, ils finissent l'église, ils se dirigent dans Maki. Vous êtes beaucoup, vous êtes dedans ici. C'est ce que vous allez faire dans 31 là. Mais vous aussi, vous allez ouvrir votre bouche pour dire que vous êtes avec Dieu. Comment toi, tu peux aller dans le coin de Dieu et puis tu laisses ça à la fin pour aller terminer ça dans Maki et puis tu dis que tu allais faire truc de Dieu. Pourquoi vous aimez vous mentir comme ça même? Pourquoi vous aimez vous mentir comme ça? Nous, on est passé par ces choses. C'est tous ces rouages, je connais. Mais aujourd'hui, par la grâce d'Allah, l'islam m'a délivré. Je ne suis pas un musulman hypocrite. C'est les musulmans délinquants là. C'est-à-dire ceux qui pensent que l'islam c'est dans la bouche, porter boubou, marcher dans la rue et puis attraper gros chapelet. Je ne suis pas dedans. Nous on vit selon l'islam. On veut mourir dignement comme les prophètes. Parce que les prophètes, ils n'étaient pas avec Dieu, en même temps avec le diable. Mes parents savent ce qu'ils sont en train de dire. Nous quand ça arrivait, moi j'étais à Niama. À Niama, vous savez que là-bas c'est un peu comme village. Qu'est-ce qu'on faisait? Le matin, le 24 matin, ou bien le 31 matin, on commande 40 litres de bangui. C'est-à-dire on prend ça d'abord pour rincer notre visage. Il y a un qui sert bangui là, il y a un qui sert une bouteille de liqueur. On partait payer les 6,8. 6,8 là, c'est dans le carton, on met un verre cadeau pour toi. Quand période arrive dans les supermarchés là, bière, liqueur, on change le prix. Tout ça il est fait. Et soit maintenant, chez nous les Akans, le plus souvent chez nous les Akans là, tu as une petite même, on dit rien. Toi-même, tu as une petite même, le vieux même, souvent même t'encourage dedans. Tu veux venir ta copine à la maison, il n'y a rien. Mais il faut venir à l'islam, tu as fait ça. Il faut venir, peut-être tu as des cachets pour faire ces conneries là. Parce que l'islam, nous on ne joue pas avec Dieu. C'est le oui de Dieu là, c'est le oui de Dieu. C'est pour cela que les gens peuvent nous provoquer sur tout. Vous pouvez marcher sur nos parents. Vous pouvez marcher sur nous-mêmes. Mais si vous arrivez d'un côté de Dieu là, vous connaissez comment on devient. C'est comme ça. Parce qu'avec Dieu là, il ne faut pas jouer. Dieu n'a pas joué avec ses prophètes. C'est pour cela que ses prophètes, malgré ils étaient en train de prêcher. Dieu dit, il faut aller. Ils savent qu'il y a danger. Dieu dit, il faut aller prêcher. Les prophètes de Dieu sont morts à cause de la parole de Dieu. Dieu pouvait les laisser en vie, mais il les a laissés mourir à cause de sa parole. C'est nous aujourd'hui au 21e siècle. On s'en va dans Maki, on va en même temps à l'église. Et puis on dit, on sort de là, et puis on est sûr qu'on allait faire tout de Dieu. Alors répentez-vous, hein. Tous ceux qui sont en train de
cotisé pour faire 24-31 ans. Repentez-vous Repentez-vous. La fin de l'année arrive. Au lieu de penser à être concentré, à améliorer votre spiritualité vis-à-vis de Dieu, vous êtes en train de faire les programmes de bar, de maquis, de balédrome. Et je l'ai toujours dit ici. C'est la même chose comme ça. Oui. Histoire même de nos funérailles. Chez nous, les Akans, c'est comme ça. Vive ainsi, frère. Vendredi va arriver comme ça. Si quelqu'un est mort chez nous, vendredi, s'il a l'argent, son funérail, on appelle ça tonnerre. S'il a un peu, c'est impôt. S'il n'a rien, on dit rien pour son funérail. C'est le nom qui est là. Et le jour de funérailles, vendredi, les tontons qui sont des fonctionnaires qui travaillent, ils vont appeler les petits neveux. Pour dire mon neveu, on arrive, hein? J'arrive, hein? Faut apprêter ma chambre là. Faut bien nettoyer. Faut me chercher une petite pour le soir. Tu connais, non? Et quand le cousin arrive, c'est lui, son neveu, et le guide touristique dans le péché. Il va le montrer le nouveau Belédrome où on vend bon belé là-bas. Il va le montrer le nouveau coin de Bangui. Et il fait ça. Après le soir dans funérailles où il dit sans pleurer là. C'est ce jour-là, il s'assoit. Il fait semblant ça. Il fait semblant, il dit, faut me trouver une petite. Funérailles qui dit sans pleurer. Hein. La funéraille chez les femmes. Et ils sont beaucoup ici. Hein. C'est ce qu'ils font. Chez moi, il y en a même. Ah, toi aussi. Funérailles va arriver là, ils sont chercher femmes là-bas. C'est chez nous là-bas, la funéraille arrive. Ce jour-là, la femme, elle se maquille. Elle paie un nouveau caleçon. Elle paie un nouveau soutien. Tout. Et puis elle sans s'arrêter pour attendre garçon en funérailles. On joue musique, elle attend. Vous client. pouvez voir ces genres de trucs en islam. Où c'est au cours des funérailles, on s'en cherchait à coucher les femmes. Vous pouvez voir ça en islam. Pas du tout, frère. Ne vous posez pas de bonnes questions. Hein. Continuez à regarder les délinquants qui sont à l'islam et puis dites-nous que c'est l'islam qui enseigne ça. Prenez pour vous fortifier dans ce que vous êtes. Ne cherchez pas la vraie vérité. C'est ça. Continuez dedans. Restez là. Restez dedans. Non, ils sont à Yves Momi au Carrefour. C'est l'islam qui enseigne ça. C'est tant. Ils égorgent les animaux pour pardonner les péchés. C'est l'islam. Vous ne venez pas demander, vous restez loin pour marcher dans ça. Venez poser question, s'il vous plaît. La seule fois qui m'a délivré, ça c'est l'islam. Vas-y, frère. On dit je suis libre. Tranquille. On dit mon corps sera gaspillé. Parce que quoi, les gens vont pas boire dans mon funérail. C'est ça. Je sais que quand j'ai mouru, j'ai mouru dignement. Mon dernier jour là, ça va pas envoyer le péché. Voici, mon oncle est décédé, zone 4. Ils ont envoyé bâche le soir. Il était il était catholique. 19h, 21h. 19h, 20h. Vas-y, frère. Ils ont envoyé un choral. Oui. Le prêtre est venu prier un peu. C'est ça. Dès que la prière est finie, 21h, les parents disent, c'est-à-dire envoyer le son à Dieu. Et on met son à Dieu. Audio Rama consort. Audio Rama TP de 21h jusqu'à minuit. C'est programmé. Dès que minuit arrive net, il y a d'autres qui sont là. Mon cher, c'est pas un morceau de chez vous seulement, on va écouter. Envoyez les sons de l'allée. Et c'est là on va chercher à mettre les sons d'Arafat, de Bordeaux, jusqu'à 1h du matin. 1h du matin. Oui. C'est là tu vois maintenant on commence à envoyer les casiers de bière, les casiers de liqueur. On boit ça dans ton funérail. On s'est niainé dans ton funérail. On s'appuie dans ton funérail. C'est ça. Et on s'en va t'enterrer avec ça. Mon Dieu, je suis musulman là. J'ai mouru là. C'est quel délinquant de mes parents qui va aller faire ça? Faut aller faire, tu vas voir. Tu peux aller dans mon funérail. Moi, j'ai mouru aujourd'hui. Tu peux péter d'aller dans mon funérail pour aller voir là-bas. Mais quand tu vas voir les gens qui sont enterrés là, tu as réfléchi 2 fois. C'est ça. Parce que quoi, aujourd'hui là, je sais que si je meurs dignement. C'est pour cela que j'ai dit la fois dernière à un parent qui était en train de parler. Oui. Il me disait non, pourquoi vous les musulmans, quand vous mourrez, on vous enterre vite comme ça. On jette votre corps rapidement. Vous n'honorez même pas le corps. J'ai dit mon frère, moi j'étais de l'autre côté, j'ai t'expliqué quelque chose, tu vas réfléchir dessus. J'ai dit quand j'étais encore de l'autre côté là, dans le livre que toi tu es toujours dedans là. Oui. Ils ont montré funérailles de Jésus dedans.
Il dit, il faut regarder funérailles de Jésus dans ton livre là. Et puis, il faut regarder pour musulmans. Et puis, il faut regarder pour toi qui dis tu le suis là. Il faut comparer lequel des deux ressemble à son funérail. Il dit, premièrement, lui dans son funérail, on dit quand il est mort là, on l'a enterré le même jour. Les musulmans, quand quelqu'un meurt, on fait quoi? On l'enterre le même. Maintenant, vous faire combien? 4 mois. 1 mois. Ça dépend de la famille. 2 mois. 1 an. 1 an. Voire même 2 ans. Il dit ça, c'est le premier point. Il dit deuxième point. Quand ils sont allés enterrer, est-ce qu'ils l'ont mis dans le cercueil pour aller? Ou bien ils l'ont... Il dit non, ils l'ont pas mis dans le cercueil. Il dit, il faut regarder pour nous les musulmans, c'est comment? Il dit, ah, ça fait 2-0, hein. Il dit, continue encore. Il dit, après, est-ce qu'ils l'ont fait porter veste ou bien ils l'ont fait porter boubou encore pour aller l'enterrer? En ce moment, il n'y a pas de tissu. Il dit, ils l'ont mis dans l'insert seulement. Il dit, il faut regarder les musulmans. Quand ils veulent enterrer les cols, on le met dans quoi? C'est un drap blanc dans l'insert. Il dit, ça fait 3-0. Vas-y. Il dit, quand ils sont allés le déposer là-bas, là, oui. Ils l'ont pas déposé un cercueil, mettre les fleurs fatiguées là-bas. Pas du tout. Ils l'ont déposé là-bas. Il dit, pour le musulman, qu'est-ce qu'on fait? On le dépose là-bas aussi. Oui. Il dit, ça fait combien? Il dit, ça fait 4-0. Il dit, ton funérail, moi mon funérail, pour lui là. Faut dire la vérité. C'est pour qui ressemble à pour lui? Il est resté là comme ça. Moi, je suis heureux. Je suis heureux. Je suis libre aujourd'hui. Je suis fier. Bien sûr. À 1000% d'avoir choisi cette vérité. Exactement. C'est parce que c'est parce qu'aujourd'hui, votre cœur est rempli de politique et puis autre chose, que ça fait que vous avez, ça crée la confusion en vous. C'est ça. Mais Allah a fait en sorte que c'est les petits Akans même. Et puis c'est pas les Akans ratés là. Quand on parle d'Atia en Côte d'Ivoire ici, on sait qui ils sont. C'est eux qui sont là, qui vous parlent de l'islam pour dire, hey, revenez à l'islam pour que vous puissiez être sauvés. Parce que le frère va revenir dessus. L'unicité de Dieu là. Parce que quand nous prêchons, on parle. Il y a des gens qui disent que quand nous on prêche, on insulte Jésus, on insulte les prophètes. Nous en islam, on croit bel et bien en Jésus. Moïse. Jésus est mentionné 25 fois dans le Coran. Mais à la seule différence que pour nous les musulmans là, Jésus n'est pas notre Dieu, il n'est pas le créateur, c'est un prophète. Et les gens disent que nous on ment. Mais quand on s'en va donner des versets pour leur montrer, le Coran dit qui est Jésus. Quand on s'en va confirmer dans votre livre, là vous dites que nous on a été vous provoquer. C'est pas provocation. Il va donner preuve coranique. Qui est Jésus selon le Coran? Et il va vous confirmer ça avec votre livre. Comme on l'a dit, celui qui n'est pas d'accord là, il n'y a pas à faire de palabres. Vous regardez ma tête, il n'y a pas compte dessus. Tu viens mon frère, je ne suis pas d'accord, tu poses ta question. On va te donner libre change. Chez nous ici on appelle la tribune de l'échange. C'est ça. Bismillah frère. Merci. Merci beaucoup mon frère Ikra. C'est pas facile, c'est pas facile. Nous-mêmes vraiment. Ok, alhamdulillah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport à ce que le fait vient de le dire, moi personnellement je comprends. Mais pour d'autres personnes c'est pas facile. Par rapport à Allah. Parce qu'aujourd'hui ce nom là ça gêne mes parents un peu. Par exemple, il a dit avant lui que, par exemple, chez nous, les Agnis, nous, on n'a pas le nom de Dieu chez nous, dans notre langue maternelle, c'est Nyamia. Baoulé dit, Anangama Nyamia, pli. Agni dit Nyamia. Ça, c'est Dieu. On est d'accord. Quand on dit l'éternel, tout le monde, mais quand on dit Allah, les gens trouvent qu'Allah, ça devient Satan. Bref, on n'est pas venu pour ça aujourd'hui. Donc, on va vous donner 3 versets coraniques et d'ancien comme Nouveau Testament, les prophètes là. Par rapport à notre position sur Moïse et puis Jésus. Donc, verset coranique d'abord. Quand on prend Coran chapitre 43, le verset 64. Aujourd'hui, on voit des gens, nous, quand on prêche, ils nous regardent mal. Il y a un verset qui vous concerne. Dieu a dit dans la Bible, ceux qui regardent mal, les gens les détestent. C'est dans le verset. Dieu n'aime pas ceux qui regardent mal dans Proverbe. Donc, faites très attention. Vas-y un peu, Coran chapitre 43, verset 64. Mohammed alayhi salam, il a été choisi par Dieu. Il a révélé le message fondamental à Mohammed. Et Mohammed, les gens trouvent que lui, il ment. Quand Mohammed, les musulmans disent Jésus c'est un prophète, non, les musulmans là, ils blasphèment. Ah bon? Coran chapitre 43, le verset 63. Coran, vas-y. Et quand Jésus apporta les preuves à qui? Il dit, vas-y frère. Je suis venu à vous. Je suis venu à vous, vous qui? Vas-y. Avec la sagesse. Et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Vas-y frère. Craignez Allah. Craignez qui? Craignez Allah. Et donc obéissez-moi. Vas-y. Allah est en vérité mon Seigneur. Allah est en vérité mon Seigneur. Et votre Seigneur. Et votre Seigneur.
Votre Seigneur. Ils vont dire ça, c'est le Coran qui dit ça. Adorez-le donc. On doit faire quoi donc? Adorez-le donc. Voilà un droit chemin. Les apôtres ont posé la question à Jésus. Dans Luc 11, verset 1 à 4. On a vu, j'ai enseigné la presse à ses disciples. Et toi, tu vas nous enseigner comment on doit prier. Donc, logiquement, les apôtres savent qu'on est dans leur conscience, ils doivent prier Dieu. C'est-à-dire, on ne prie pas comme on le pense, non? C'est-à-dire, pour prier là, on doit t'enseigner la prière. C'est clair. Donc, dans la Sourate 43, après verset 64 à 65, le Coran dit que Jésus c'est un serviteur de Dieu, dont le message qu'il a reçu de la part de Dieu, de son vivant pendant son ministère, et Dieu relate à Muhammad. Donc, on nous traite de menteur parce que Muhammad a dit Jésus c'est un serviteur. Remarquez quelque chose. Si Muhammad a dit Jésus c'est un serviteur, et ceux qui ont vécu à l'époque de Jésus c'est un prophète. On prend encore Coran. Coran chapitre 5, le verset 74 à 75. Non, les musulmans là c'est des menteurs. Restez là, n'étaient pas musulmans. Nous à l'époque on était de l'autre côté là-bas. Yefama, tout ça on est au courant, il a fait tout ça, mais en réalité c'est poteau. C'est pas vérité. Il n'y a pas de vérité. On vous blague. L'islam c'est la fausseté. Les musulmans ils adorent le diable. Nous on adore le diable. Les musulmans nous on voit la mer à cause des cailloux. Il y a ça dans mon village. Coran chapitre 5, le verset 74 à 75. On vous interpelle les parents. C'est pas une condamnation. Hein? Tous mes parents, Agni, Baoulé, Ebrié, Dida, Nyambois. C'est à cause de vous, nous, moi, il n'y a pas de problème avec Gula. Mes parents qui sont dans la vérité. Ils nous ont plagué depuis combien de temps? Les Gula vont à la mosquée pour adorer Satan. Tout ça on a entendu, mais c'est faux. Là, tu sur la 5, 74 à 75. Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah? Pourquoi le Coran dit ne vont-ils pas se repentir à Allah? Parce que la part du pardon est toujours préalable ouvert à l'islam. Parce que Allah est pardonné quoi? Vas-y frère. Et implorer son pardon. Quand tu as un souci, on va le vers qui? Vers notre créateur, vas-y. Car Allah est pardonné miséricordieux. Allah est pardonné et miséricordieux. Dieu. Verset 75. Le Messie. Aujourd'hui, on voit des gens qui enseignent à la communauté, soit les soignent, que le Messie veut dire Dieu. Ça fait pitié. Depuis quand Messie? Messie. Vas-y un peu, 75. Le Messie, Jésus, fils de Marie. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager d'Allah. Jésus n'était qu'un messager de qui? D'Allah. Vas-y. Des messagers sont passés avant lui. Dieu dit dans le Coran, les prophètes sont passés avant Jésus. Est-ce que c'est vrai? Et sa mère Marie, sa mère, maman Marie, était une véridique. Marie, c'est pas n'importe qui. Vas-y. Et tous deux consommaient de la nourriture. Ça dit Jésus, Marie, les deux mangeaient. Voilà comment nous les exposons les preuves. Stop. Dieu dit Jésus mange, Marie mange. Chers parents, c'est pas. C'est manqué de quiconque ici. Selon vous, quand les musulmans mangent, les fétichistes ils mangent, les bouddhistes, les chrétiens, après on va où? N'ayez pas honte. Quand ça rentre, ça doit sortir. Ça rentre par où, ça sort par où? Dieu dit dans le Coran, maman Marie mange. Ainsi que son fils Jésus aussi mange. Si les deux mangent, c'est par rapport à quoi Dieu a dit les deux consomment la nourriture. Pourquoi Dieu a dit ça? Maman Marie mange, Jésus mange, moi je mange, est-ce qu'on vous aussi? Mais quand on mange, quelques jours après, on va où? Question. Mais Jésus a dit ça, je crois que c'est dans Matthieu 11, non? Il y a un conteneur. Il dit ce qui rentre de la bouche, faut pas te fatiguer, frère, sort par le lieu secret. Donc pour vous dire, la famille, c'est pas sabotage. Moi, ça me fait mal que mes parents beaucoup. Jusqu'à après, mes parents me mettent dans ça. Je te dis. Chez moi, même là, quand l'homme, lui, il a tiré, moi, il suis chez moi. Tous les villageois. Donc, gardez les cheveux pendant 6 mois. Ces cheveux vont se coiffer. Tu vois ces coups remplis dans les cheveux. Ils vont se coiffer comme ça. Ils vont vendre au village. Bon, dans veiller de l'homme qui est mort, on boit, on cherche femme. D'autres me voient cabri ce jour-là même. Je te dis. Dans finir, on voit le cabri. Chez moi, chez les amis, Mbato, Kotobi, Ara, Mbongwanou, tout ça même, Mglibo, c'est chez moi. Et autour de ton corps, hein, dans funérailles, hein, c'est les drômes qu'on prend pour entourer. Il y a jaune en mer, il y a Asiama. Quand le gars boit comme ça, c'est gâté. Bon, comment dans ton funérail, on fait tout ça? On fait tout ça. Mais mes parents ne sont pas au courant. Autant en liste, là, même quand tu te poses dans la tombe, c'est gâté. Dieu va envoyer les 2 ans, il va te concerner dans la tombe. Dieu va lâcher la tombe pour toi. Mais c'est nous, on sait. C'est nous, on sait ça. Quand tu meurs, qu'est-ce qui va se passer après l'enterrement? D'autres pensent quand tu meurs, tu vas au ciel. C'est trop facile. Toi, tu as fait quoi pour tu vas monter? Tu vas monter au ciel. Attends, Élie va descendre d'abord. Parce qu'on dit Élie est monté, non, on va descendre après. Vas-y un peu. Donc dans la sourate 5, verset 74, maman Marie mange. Jésus aussi mange. Mais si les deux mangent, après la nourriture, ils vont aller où? Mais Dieu a mis ce verset après Dieu a dit quoi? Pour voir quoi? Allah dit. Jésus et sa mère consommaient tous deux de la nourriture. Pour faire quoi? Pour prouver quoi? Juste vas-y. Foi. Voilà, c'est la partie de la foi. Comment nous les expliquons les preuves? C'est-à-dire, quand tu vois ça logiquement, tu vas commencer à réfléchir. Attends. Bon, je ne suis pas musulman, mais ça au moins, on dit Jésus a mangé dans la Bible. Luc 24, 45 à 42.
Il a mangé poisson braisé, en même temps la bu miel. rayon de miel. Donc si Jésus mange, donc logiquement, comme on va quelque part après. Abraham a mangé, c'est pas une manière de se moquer. Hein. Logiquement, il a mangé, puis c'est pour nous amener à lui-même réfléchir. là, il a dit ça. Bon, s'il mange, Moïse mange, Abraham a mangé, mais tout ce groupe-là, Mohamed a mangé. Quand ils ont mangé, ils sont partis où? Et puis celui qui... Dieu que tu dois adorer là, il a fait ça comme toi. Voilà nous ici, quand on va dans WC public là, on ne veut même pas durer là-bas. Il Il rentre des cigarettes, tellement qu'au doigt là ne le plaît pas. L'autre a mangé gombo, mélangé à d'art, arachide, avec trois dans son ventre. Aïe, aïe, ça là. Tu vois, même quand ça dégage comme ça là. D'après le gars Kofi, il dit, mais toi tu rentres dans WC public et puis tu dis ça sent. C'est tiep tu veux sentir là-bas ou bien? On va boucher là-bas. Donc, vous voyez, Dieu. le Coran donne ces informations-là. Vraiment, c'est pour terrible. que toi, là, tu dois réfléchir. Tu peux réfléchir. Est-ce que je peux adorer quelqu'un qui mangeait comme moi et qui faisait ses besoins comme moi? Ce verset, c'est fort. Hein? Ça doit te faire réfléchir. Jésus mange, Marie mange. Mohamed mangeait. Mohamed, c'est un être humain. Ben, on doit donner 3 versets rapidement encore. Donc, dans la sourate 49 et 43, verset 64 plutôt. Le verset est clair pour dire c'est un serviteur. Attends, termine le verset encore. Maintenant, dans la sourate 5, verset 75, Allah dit Jésus est quoi? Un serviteur. Encore. Le Messie Jésus, fils de Marie. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager d'Allah. C'est un porte-parole de Dieu, c'est un prophète de Dieu, c'est un représentant de Dieu. Vas-y. Des messagers sont passés avant lui. Avant lui, il y avait Isaïe, il y avait Jean-Baptiste, il y avait Salomon. Vas-y. Et sa mère Marie était une véridique. Maman Marie, c'est sa mère. On trouve dans Luc, l'évangile de Marc 6, à partir du verset 3. Vas-y. Et tous deux consommaient de la nourriture. Maman Marie, Jésus, son fils, les deux mangent. Vas-y. Vois comment nous les exposons les preuves. Non, si tu es né pour aller au ciel, là, quand tu vois ça là-haut, maman Marie mange, moi je mange, toi tu manges. Mais après nous, comment on va où? Faut te parler comment? Faut manger pendant 2 jours. Tu sais où tu vas rentrer après? Vas-y un peu, frère. Vois comment nous les exposons les preuves. Ça là. Et vois comment ils ne veulent pas croire. Quand il entend musulman dire ça, il a fait quoi celui-là? Ils n'ont rien compris. C'est un mystère. Il n'y a pas de problème. En tout cas, Dieu a créé l'enfer, le paradis. En tout cas, les 2 endroits habités par des hommes. Mais nous, on est là, on n'est pas là pour vous condamner. Ça fait 2 passages coraniques. On va voir ceux qui ont vécu à l'époque. Donc, on prend le prophète lui-même. Quand un musulman dit Jésus est un prophète de Dieu, on va demander à ceux qui ont vécu avec lui. Lui-même. Quand les jeunes, les musulmans, prends Matthieu 21, 11. Moïse, c'est un envoyé de Dieu. Il a présenté Dieu à son peuple. Nous, personnellement, quand on prépare là-bas, qu'on n'est pas, c'est pas bien. Venez poser des questions. Parce qu'on voit d'un qui dit non. Des fois, les musulmans, quand ils viennent prêcher, ils nous insultent. Viens poser des questions. Je ne suis pas Djoula, lui n'est pas Djoula. On va s'entendre. Vas-y un peu. Matthieu 21, verset 11. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, vas-y. Toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? Vas-y. Et la foule répondait. La foule fait quoi? La foule répondait. Répondait, vas-y. C'est Jésus, le prophète de Nazareth. Bon, ça c'est un musulman qui a dit ça. Ça c'est un musulman qui a dit ça. La foule a dit quoi? La foule répondit. En disant, c'est Jésus, le prophète de Nazareth. Ça c'est les musulmans. Ça c'est écrit. En même temps, lui-même là, il a dit quoi? L'évangile de Marc 12. Nous les musulmans, on croit à tous les prophètes. Jean-Baptiste, Salomon, Esaïe. C'est des hommes de Dieu. C'est des hommes de Dieu. Il n'y a pas un qui est venu mentir sur l'autre. Non. Mais on est là pour vous interpeller simplement. Mohammed alayhi salam est le dernier prophète que Dieu a envoyé après Jésus-Christ. Tous les Noirs, les Baoulés, les Agnis, les Togolais, les Français, les Américains, nous tous, notre prophète c'est Mohammed jusqu'à la fin du monde. Jésus a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Il a dit, je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Vas-y, de l'évangile de Marc 12, le verset 28 à 29 à 30 à 31, frère. Un des scribes qui avait entendu discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Tous les parents non musulmans, surtout mes parents, ce verset-là, de grâce, prenez note aujourd'hui là. À partir de 20h30 demain matin, lisez ce verset-là. Et tu dois appeler ton fils de ce 1 ou bien ta fille. Quand tu finis de faire la lecture et puis tu demandes à ton enfant, c'est qui l'a dit là? C'est qui Jésus a dit là-haut? Comme toi tu vas à l'école, selon toi ça veut dire quoi? On va écouter, c'est ça, nous on dit que Jésus c'est un envoyé de Dieu, c'est un homme que Dieu a créé. On dit nous on ment. C'est pas verset, mais il y a d'autres versets, mais on va donner un et puis on prend la question de grand frère. S'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Là, Jésus est enfant des Sadducéens dans l'évangile de Marc 12, verset 28 à 29. Là, là-dessus, frère. Jésus répondit. Voici le premier. Ceux qui partent tout le temps à prêcher, ils ne vont jamais lire ça pour vous. C'est nous, on vous aime. S'il y a quelqu'un qui aime tous les noirs musulmans, c'est nous. Écoute Israël. Quand on voit l'un qui se promène à
Je dis par exemple, vraiment, notre pays, la Côte d'Ivoire, vraiment, la Côte d'Ivoire, notre pays, c'est un bon pays. Non, je ne fais pas partie. Ça veut dire que lui n'est pas ivoirien. C'est ce que ça veut dire, non? Hein? C'est moi qui je suis ivoirien, n'est-ce pas? Mon peuple se perd par manque de savoir. Vas-y un peu, on va répondre à la lecture. Jésus répondit, s'il y a des gens qui prêchent la vérité. Ok. Où ça vient? Grand frère, s'il te plaît. Non, non. On va prendre la question rapidement, c'est mieux. Voilà. Ouais, c'est M. Coré. Ok. Votre question, s'il vous plaît. Ma préoccupation, Oui. c'est que quand vous dites que... D'abord, il faut que tu prennes doyen. Tu es musulman ou chrétien? Les deux. Je crois en Dieu. Tu es musulman, même tu es chrétien. Ah là, en même temps gorille, en même temps singe, quoi. Ouais. Ah. Mais je cherche à... Je veux... Soyez précis. C'est-à-dire, vous parlez de Marie. Mais dans le Coran, quand je fouille dans la Bible aussi, je n'ai jamais vu le Père de Jésus. Dites-moi le nom du Père de Jésus. Pourquoi vous dites que Jésus n'est pas Dieu? Ok, merci. Garde le micro rapidement. Non, non, prends le micro. Bon, quand tu vas venir, on va répondre à la question. On va répondre à la question. Il faut donner la réponse, Inch'Allah. Ok, il dit... Ok, le verset de Marc 12, on va terminer ça. Donc, quand on va venir, le Père de Jésus, on va trouver. Ça, c'est pas question, ça. Là, vas-y. Jésus répondit. Ça, c'est l'évangile de Marc 12, verset 28 à 29. Jésus était en face des Sadducéens par rapport à leurs croyances. On dit, un des scribes avait entendu discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, et il s'est approché avec Jésus, demande, pose une question, c'est-à-dire, question fois à Jésus, Maître, Rabbi, quel est tout premier commandement de Dieu? Pas ton commandement de Dieu, vas-y. Jésus répondit au verset 29, Écoute Israël. Écoute, ô Israël, Le Seigneur notre Dieu le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Celui qui n'a pas payé Pâques là. Si tu dis le contraire de ça, vraiment, tu dois plus amener. Ça y est, on doit te chasser de l'école. Ça là. Jésus dit, noir sur blanc, écoute, ô Israël, peuple de Jacob, Genèse 32, verset 28. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Les parents, notre, ça veut dire quoi? Laissez tomber votre orgueil là. Quand Jésus dit de sa bouche, Notre Dieu là. notre Dieu, Ça veut dire quoi? il n'a pas dit votre, il dit notre. S'il avait dit votre Dieu est moi, et après il devait dire notre, moi Et vous? Donc s'il dit écoute ô Israël, le Seigneur notre Dieu, qui a créé les Israélites? Question. C'est Marc 12, c'est Jésus même qui parle. Il dit écoute ô Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Ehada. C'est tout. Mais ça là, quand c'est le musulman qui lève, le musulman ment. Celui qui veut, il n'a qu'à croire. Celui qui veut aussi, il ne faut pas y va croire. En tout cas, on ne force pas l'homme de devenir musulman. Mais moi, je veux savoir. Oui. On allait à l'école. Vous et moi, on allait à l'école. Quand on dit montons, Oui. CM1, CM2, demandez-les, montons son matassa, notre voleur. Ça signifie quoi? L'enfant, là, il va te dire, c'est adjectif possessif. C'est adjectif possessif. Maintenant, quand on met notre à l'égard de Dieu, là, ça veut dire quoi? C'est lui qui nous a créés. Donc Jésus dit aux enfants d'Israël, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu. Notre Dieu. Quand il dit notre Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire lui et les Israélites là, le Dieu qui les a. Est-ce que ça là, les parents? Pourquoi les gens veulent vous faire partir en enfer? Pourquoi? Pourquoi? Toi, tu vois un tel verset, et puis on vient te dire que c'est lui qui t'a créé encore, et puis tu crois en ça. Yakou, mon frère. Deuxième passage rapidement, où il a dit les Juifs. Moi, il m'arrête là. Vraiment, c'est pas croyable, quoi. On voit dans qui pas tout en menti aux gens. Non, moi, Jésus, Dieu m'a dit de vous dire. Ok. Toi, lycée. Ça, c'est le Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Tu prends le verset 20 jusqu'en bas. Jean chapitre 4 à partir du verset 20. Vas-y. Alors, tous ceux qui prêchent ici, il n'y a pas un qui peut lire ça. La femme s'exclama. Oui.
Elle dit maître. Maître, Rabbi. Elle dit maître Jésus. Oui. Je vois que tu es prophète. Celle-là aussi, c'est une menteuse. Elle n'a rien compris. Je vois que tu es prophète. Vas-y, frère. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. Oui, oui, vas-y. Mais vous, les juifs, oui, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu, vous les juifs, on va voir si elle m'a ou pas. Je va confirmer ce qu'elle a en train de dire. Vas-y. Vous, les juifs, vas-y, frère. Vous dites que l'endroit où on doit adorer Dieu, oui, est à Jérusalem. Jésus lui répondit. Jésus répondit. Crois-moi. Oui. Le moment vient. Où, oui, vous n'adorerez le Père, ni sur cette montagne, vas-y, frère, ni à Jérusalem. C'est ça. Mais vous les Samaritains, vous adorez Dieu sans le connaître. Vas-y. Mais nous les Juifs, nous l'adorons et nous le connaissons. Jésus a dit quoi? Nous les Juifs. Allahu Akbar. Jésus a dit nous les Juifs, nous adorons Dieu. Maintenant, quelqu'un qui dit il est juif, il adore Dieu. Mais toi, tu es en Côte d'Ivoire ici, tu dis que c'est lui que tu adores. Donc, entre toi et puis Jésus qui dit vrai. Tu veux aller où est ça là? Il y a d'autres versets plus graves que ça. Lui-même il dit notre Dieu. Après avoir dit nous les Juifs. Il dit nous les Juifs, nous adorons Dieu et nous le connaissons. Jésus dit nous les Juifs, on adore Dieu, on le connaît. Toi, tu es en Bidjan ici, et cravate, et veste. Tu dis que c'est lui que tu adores. Tu vas dans ça là, tu espères aller où? Donc si Jésus est juif, Mohammed arabe, maintenant les juifs et puis les arabes ont été créés par qui? Papa, il y a question, hein? Papa, viens poser question ici. Viens poser question, s'il te plaît, papa. Elle voulait manger trop. C'est décourage jamais. Bonsoir, papa. Bonsoir, papa. Bonsoir, papa. Écoute-moi seulement. Papa, tiens un micro. Quand c'est ABC, Hein? c'est pas ta question. À la maison, tu Papa, viens prendre le micro. Papa, viens prendre le micro. Non, viens prendre le micro. Les gens vont entendre ce que tu dis. Non, il n'a qu'à venir en face à micro, ça va faire écho. Non, pas viens ici. Sinon, non, ça fait écho. Ça fait écho. Viens ici, papa. Il faut demander à quoi des baffes là. Ah, viens ici. Bonsoir, papa. Bonsoir, papa. Bien. Présentez-vous, papa. Moi, j'ai accepté le Seigneur en 60. Non, présentez-vous, papa. Écoute-moi. Ah, papa. J'ai accepté le Seigneur en 79 septembre. En 60 quoi? 79. En 1979. Voilà. Moi, je n'étais pas encore né. Tu as vu? J'étais au lycée technique en première. Et il m'a parlé un samedi matin. Sa voix était comment? Il m'a... Comme je te parle là. Il m'a parlé. C'est pas lui qui a mis le souffle en toi et puis tu parles. Non, mais sa voix, il a parlé en baoulé bien en français. Il a parlé en français. Ah, mais il est hébreu, hein? Mon Dieu, tu ne connais pas Dieu, tu ne connais même pas le Seigneur. Ok, vas-y, papa. Tu parles de lui comme ça, mais tu ne connais pas. Vas-y, papa. Voilà. Qui a confondu les langues? Qui a confondu les langues? Je dis, à la tour de Babel, là, qui a confondu les langues? Genèse 11 à partir du verset 1 jusqu'à 4 à 5. Qui a confondu les langues? C'est Dieu. Donc, il comprend tout. Hein? Même en arabe, là, il comprend. Donc, mon ami, c'est pas dans les questions, Dieu m'a guéri de cancer. C'est à la maison, il m'a guéri de cancer de sang. C'est à la maison, il m'a guéri d'AVC. Ce n'est pas dans les questions. Quand on m'a empoisonné en 92, 3 fois là, c'est la foi en Jésus-Christ. Dieu est venu chez moi, il m'a guéri. Ça, c'est question. C'est le Christ ressuscité qui opère ça. Mais papa. Alors, c'est pour te dire, Dieu n'est pas dans les religions. Dieu, c'est la vie qu'il a donnée aux hommes. Il n'a pas créé religion. Quand il a créé les arbres, il a créé l'homme là. Il anime de quoi? C'est de la vie. Et c'est une religion ça. Donc Jésus est venu. Jésus c'est la vie. C'est par lui Dieu a créé toutes choses. C'est de lui on a besoin. La religion ne dit... Moi où je te parle, mon vie a été une fois la Mecque. Mais... Papa, non, papa, c'est que j'ai dit là. Papa, oui. Le témoin que j'ai rendu. Oui, le témoignage, c'est bon. C'est nécessaire déjà. Oui, papa. Voilà. Même tout à l'heure, la question que tu posais là. Tu dis, bon, on a Abidjan ici, lui il est né là-bas, les Juifs disent c'est leur Dieu. Mais non, les Juifs ne peuvent jamais dire cette parole-là. Mais attends, mais tu le disais tout à l'heure, tu dis que, il dit, nous on connaît Dieu, c'est nous qui l'adorons. Papa, qui t'a créé? C'est à toi de te poser la question. Non, c'est une question de qui t'a créé. C'est Dieu qui m'a créé. Il s'appelle comment? Il s'appelle Dieu.
Non, non, Dieu, on dit c'est un sujet d'adoration. Il s'appelle comment? Quand il s'est révélé à Abraham, il dit, je m'appelle l'Éternel. Maintenant, non, je sais ça. Maintenant, vous, là, tu dis c'est Dieu qui t'a créé. Il s'appelle comment? C'est Dieu, là. Celui que tu adores aujourd'hui, là. C'est de lui que je parle, Oui. il dit l'Éternel. Non, lui que tu adores aujourd'hui, là, c'est qui? Il s'appelle comment? C'est l'Éternel des armées. C'est pas Jésus, hein? Oh, Jésus, c'est l'Esprit du Seigneur. Donc Jésus n'est pas le Dieu, là. Jésus est Dieu, l'Esprit du Seigneur. Jésus est Dieu, l'Esprit du Seigneur. Voilà. Donc, en définitive, c'est lui qui est le Dieu, là. Il est le Dieu vivant manifesté en chair. Maintenant, qui a envoyé son fils, là? C'est effectivement Dieu qui s'est manifesté dans cette position. Non, non, il y a dit qui a envoyé son fils. Ben, Jean 3,16 dit, Écoute-moi. Dieu a tant aimé le Oui, monde oui, oui, oui. qu'il a donné son fils unique, Oui, tu sais. avec quiconque croit en lui ne périsse point. Tout ce que Dieu dit là, c'est scientifique, mais cette science-là, ton esprit ne peut percevoir. Oui, j'ai compris pas, mais Voilà. la question que je pose, là, Jean 3,16, là, Je vais te répondre. Je te réponds. Je dis, quand il dit fils, quand Dieu dit fils, dans le langage de Dieu, il y a la présentation de Dieu lui-même. Mais le fils, c'est la forme humaine qu'il a prise pour te montrer à quoi. Ok, j'ai compris. Maintenant, Jean 3,16, là, j'ai compris. J'ai dit, j'ai compris ça. Maintenant, Jean 3,16, là, on dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Maintenant, je veux savoir, Dieu qui a aimé le monde, là, c'est qui? Et puis, il a donné quel fils? C'est l'Éternel qui a donné Son fils, c'est qui? C'est Jésus. Donc, son fils, ça n'est plus le Dieu lui-même. Il est Dieu lui-même. En même temps, il est son fils. Toi, tu es ton fils, en même temps, tu es le père. C'est ce que Christ est. Papa. Je dis, c'est ce que Christ est. Papa. Les gens même qui sont assis là, ils savent que ce que vous dites là, excusez-moi, mais ça n'a pas de sens, papa. C'est toi qui ne comprends pas. Non, regarde. Il y a mes soeurs là. Affaire de Dieu là, c'est tellement sucré. Papa. De manière religieuse. C'est pas de manière. Je t'ai posé une question simple. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Oui. Est-ce que son fils là c'est Jésus? Oui. Maintenant en Dieu là c'est qui? Je vais t'expliquer. Dans le même Jean 3,16, dans le livre de Jean là, on dit au commencement était la parole. Je suis pas là-bas. Non. Il faut bien suivre. Il ne faut pas te lamenter comme ça. Il faut suivre ce que je dis. On dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Tu as entendu ça? Et puis on dit, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. De qui on parle? Quand on dit en elle était la vie. Les chrétiens disent que ça parle de Jésus. La parole c'est Jésus, non? Donc, Qui a créé Satan? c'est le souffle. Il n'a pas créé, il a soufflé. Mais on dit la parole a créé toute. Oui. La parole de Dieu est quoi? Quand on dit cela, c'est le souffle. Non, la parole de Dieu c'est quoi? C'est l'esprit. C'est Dieu ou bien c'est quoi? C'est l'esprit de Dieu. La parole de Dieu c'est Dieu. C'est Dieu. La parole de Dieu c'est Dieu. C'est Dieu. Satan était fait par quoi? Il a soufflé Satan. Non, Satan était fait par quoi? C'est Dieu. On dit toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Est-ce que Satan n'est pas dedans? Dieu l'a mis à l'existence. Oui. Maintenant par quoi? Puisqu'on dit toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Donc Satan a été créé par la parole de Dieu, non? Oui, La parole de Dieu c'est quoi? C'est Dieu. c'est Dieu. Satan est quoi? Satan est un esprit. Non, il faut faire dans le micro, papa. Satan est un esprit. Mais il a été fait par quoi? Il a été, Dieu l'a amené à l'existence Avec quoi? avec sa parole. La parole de Dieu est quoi? La parole de Dieu est Dieu. Satan est quoi? Satan est un esprit. Ah. Oh Ok, il là n'y a là. pas de problème, papa. Oh là là. Vraiment? Moi, j'ai pitié. Non, papa, faut pas avoir pitié de nous. Tu sais, Il y a longtemps, j'avais le ça fait 43 ans. papa, J'étais pas né. tu sais, Tout ce que tu dis là. papa, quelqu'un qui a fait 100 ans dans un village, et puis quelqu'un qui a fait 100 villages, il ne peut pas avoir la même hauteur d'esprit. Tu peux être 50 ans dans une religion, et puis quelqu'un qui a parcouru plusieurs chemins, là, il a plusieurs visions. Là, tu as parlé comme Quand vous parlez des choses, guérison, là, actuellement le CHU est rempli, hein. Il y a musulmans, il y a chrétiens, il y a bouddhistes, Oui, tout le mais monde est beau là-bas. Tu sais pas que c'est le péché qui nous amène là-bas. Les pasteurs qui guérissent, C'est le péché. donc les nouveaux-nés qui ont cancer là, c'est le péché. Mais tu sais pas que le péché est dans le sang des parents. Donc un enfant qui meurt, il va où? Lui, Dieu va le sauver. Aïe, est-ce qu'on rentre au paradis un péché? Non, c'est le fait qu'il est innocent. Donc c'est qu'il n'a pas péché.
lui-même en tant que l'être humain, il est sans péché. En tant qu'être humain, dans son sang, il y a... Mais le sang des parents là, c'est ça qui fait qu'il hérite d'un péché. Hein, le sang de ses parents, c'est ça qui fait qu'il hérite du Mais péché. lui, il est innocent. Donc s'il hérite de ce sang, il devient quoi? Tant que il n'a pas commencé à pratiquer ses péchés, Dieu le regarde innocent. Hein, donc un enfant, quand il naît, il est innocent, il est sans péché. Dieu le regarde innocent. Mais s'il est sans péché, hein, comment se fait que vous dites qu'on a hérité du péché d'Adam? Quand tu hérites, mais tant que tu ne mets pas en pratique, Dieu ne te regarde pas. Hein, donc le péché, on le commet, on n'hérite pas. Non, ça y est en toi, c'est ça qui te pousse à agir. Aïe, mais les nouveau-nés n'ont pas péché. Non, mais effectivement, mais il a le sang des parents. Lui, il est sans péché du fait qu'il n'a pas pratiqué. Donc on pratique le péché. Bien sûr. Si on ne pratique pas, on est sans péché. On est sans péché. Ah, donc c'est que la doctrine de Jésus est mort sur la croix pour pécher d'Adam, c'est faux. Si. Aïe, mais vous avez besoin que ça soit à l'origine, papa. Jamais tu ne pêches pas. Moi, Tu n'as jamais péché. je n'ai jamais dit que je n'ai jamais péché, papa. Alors, donc, c'est pour ça que Jésus est mort. Jésus est mort pour mes péchés. Oui. Ah, Il est mort pour les péchés des hommes qui pêchent. Mais Ah bon? un enfant qui naît, il est innocent. donc papa, c'est-à-dire toi tu as péché à Abidjan ici. Jésus meurt en Israël pour ça pour toi. Jésus est pas. Non, j'ai dit, toi tu as péché à Abidjan ici. Oui. Et puis Jésus en Israël, il est mort pour ça. Bien sûr. Papa, je vais te poser une question simple. Bien sûr. Un jour, il y a un monsieur, ils sont rentrés, il y a quelqu'un qui a volé, qui est rentré chez lui. La PJ est arrivée là-bas. Quand la PJ est rentrée, la PJ a pris le monsieur pour aller. Oui. Les gens disent que c'est normal. Est-ce que tu trouves ça normal? Ils n'ont pas pris le monsieur qui a volé là. C'est le propriétaire de la maison, ils ont pris pour aller. Est-ce que c'est normal? Il va s'en sortir, puis Non, il est innocent. Non. On dit c'est lui qui a volé alors que le voleur était à côté. Oui. Maintenant, il va s'innocenter. Comment il va s'innocenter? Il Comment? va dire que c'est pas moi. Non, mais on dit c'est lui. Attendez. Quand on dit c'est toi, on te prend là. Après, tu vas parler quand même. Oui, mais arrivé là, oui. Mais on n'a pas vu le voleur, le vol concerné là. Le concerné, on l'a laissé, puis c'est lui, on a pris pour aller. Oui. Je dis, arrivé là-bas, lui aussi va se justifier. Il va se justifier comment? Il a dit que c'est pas moi qui ai volé. Mais on dit c'est lui. Oh. Tu vois, c'est comme ça votre doctrine est. C'est votre doctrine, c'est quelqu'un qui vole et puis il rentre dans une maison. Il rentre dans une maison, lui le voleur, on le laisse. Et puis c'est celui qui n'a pas volé. On prend. C'est-à-dire vous péchez à Abidjan ici. Oui. Et puis c'est Jésus qui n'a rien fait là, qui prend votre péché. Alors que Jésus a dit quoi? C'est comme ça que Dieu l'a voulu. C'est faux, papa. On dit l'agneau de Dieu qui ôte le Papa, péché du monde. c'est faux. Ézéchiel 18. Tu n'as jamais lu ça? Tous les chrétiens n'ont qu'à le prendre ce passage-là. Ézéchiel 18, Oui. verset 20. Ou bien il prête Deutéronome 24, le verset 16. Moïse dit quoi? Les fils ne prendront pas les péchés du père, ni le père ne prendra le péché du fils. Oui. Chacun mourra pour son péché. Nul ne meurt pour ce péché. Oui. Est-ce que Dieu a menti? Et quand il a dit ça là, il a expliqué. Non, mais est-ce que Dieu a menti? Écoute-moi, il a dit quoi? Il a dit, si vous restez dans les débats, les gens ont besoin qu'on leur annonce. On leur annonce. Tu sais, c'est-à-dire non. Là, ça ne sauve pas. Papa, C'est pas ça qui non, papa. Au moins, ça montre la vérité aux gens. Quelle vérité? Tu connais la vérité où tu es là? J'ai dit, quand Dieu a dit ça, qu'est-ce qu'il a dit après? Il a dit quoi? Il a dit, si un enfant voit son père qui se conduit bien, qui laisse la bonne manière de son père de se conduire et qui fait le mal, lui aussi, il mourra. Laisse. Non, laisse. Voilà. Dieu dit, si le père a une bonne conduite et que l'enfant ne copie pas son père et qu'il commet un péché, il emportera les conséquences. Ah, donc l'enfant a commis le péché, le papa n'a pas commis de péché. Donc chacun est responsable de ça. Tu as déjà écouté, laisse les gens moi écouter. Chacun est responsable de quoi? Faut pas poser ta... Suis-moi seulement. Non, mais tu dis, le papa, lui, s'est bien conduit. Oui. L'enfant, lui, il a péché. Oui. Donc, l'enfant, là, lui, sera condamné. Bien le sûr. père sera libre. Bien Donc, ça veut dire chacun est responsable de sa faute, puisque Bien le sûr. père, lui, n'a rien fait. Bien sûr. Maintenant, Jésus, il a fait quoi pour que lui, il va prendre tes péchés? Voilà. Tu as bien posé la question. Ce problème des péchés là, Dieu sait que personne ne peut se défaire des péchés. Non, j'ai pas dit ça. Écoute-moi. Je dis, Jésus a fait quoi
Il a fait quoi pour Mais prendre toi tes péchés? J'arrive. Peut-être que tu comprends tellement la logique des Français quand on raisonne, mais Dieu sait que l'homme lui-même, il ne peut pas se sauver. Dieu a dit ça où? Voilà. Question. Dans la Bible, C'est écrit où? dans la Bible, il a dit chaque personne a le prix, n'a le salaire de son rachat. Papa, Il dit personne n'a le rachat. Dieu a dit ça où dans la Bible? Quel verset? Il n'est pas retenu la Bible, mais il a dit bien que personne n'a le prix de son salut. Maintenant, c'est le même Dieu qui dit personne ne va mourir pour le péché des personnes. Hein? Ça, c'est dans l'ancien temps. Mais dans le Ah, c'est l'ancien quoi? dans l'ancien temps, Donc, c'est ancien Dieu qui a parlé là-bas. c'est pas ancien Dieu. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu, non? Oui. Ah, donc le même Voilà. Dieu dit que là-bas, la personne ne prend péché de quelqu'un. Même- Et après, il vient dire que quelqu'un prend péché de quelqu'un. Ça, on appelle ça quoi? Il a dit quelqu'un prend le péché de qui? Mais c'est pas toi qui as dit Jésus doit mourir pour tes péchés. Mais bien sûr. Ah, mais c'est que c'est Dieu là qui a enseigné ça, non? Bien sûr. Mais il dit là-bas que personne ne prend péché de quelqu'un. Oui. On fait comment? Prends comment dirais-je, Genèse 3.15. Prends Genèse 3.15. Là, Non, mais Dieu dit, prends Genèse 3.15. Dieu dit personne ne prend le péché de vois? quelqu'un. Oui. On fait comment? Regarde, la Bible, c'est un ensemble. Oui. Faut pas te- Mais un ensemble qui ne doit pas se contredire. Il ne se contredit pas. C'est toi qui comprends mal. Aïe, mais là-bas, c'est du quoi? Tu n'as pas l'esprit de Dieu pour comprendre ce que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Là, tu raisonnes dans Ok. un esprit religieux. Non, papa, on va conclure. Tu n'as même pas l'esprit de Dieu. Papa, il est déjà l'heure. Voilà. Mais je Tu t'invite. n'as pas l'esprit de Dieu Ok, papa. pour comprendre les choses spirituelles. C'est vrai, papa. Quand tu raisonnes dans un esprit religieux, Papa, Dieu s'est jamais révélé à un Dieu- fou. Il Dieu- se révèle toujours aux gens qui ont leur Dieu tête en ne place. s'est jamais révélé à toi. Sinon, Non, tu papa, comprends le non, fait. je t'informe que Dieu se révèle pas à un fou. Il Religion, se là, révèle c'est- à des gens qui ont quelque chose dans la Eh, tête. si tu as quelque Il n'y a chose dans pas la un seul pasteur qui est fou et puis Dieu s'est révélé à lui. Toi seulement, Ils sont tu connais- toujours intelligents tu connais d'abord. pas le Seigneur encore. Papa, tu sais pourquoi il dit ça? Tu ne connais C'est pas. parce que vous dites non, il ne faut pas apprendre nos raisonnements pour travailler. Mais alors que Dieu ne s'est jamais révélé un fou pour enseigner sa parole. Ouais, mais Il se donc- révèle aux gens qui ont les raisons en Il faut place. que ton raisonnement soit conforme à sa volonté. Papa, ne crois pas en Dieu sous la base des miracles. Quel miracle. Eh, tu dis qu'il t'a guéri, c'est à quoi tu crois? Il m'a appelé d'abord et puis j'ai cru. Non, C'est tu as pas dit, tu miracle. avais ton témoignage tout à l'heure, c'est ce que tu as dit. Hein? Voilà. J'ai dit bien que je l'acceptais en 79. Hein? Je n'étais pas encore né. Oui. Je l'acceptais d'abord avant Hein? de voir le miracle. Hein, tu as accepté avant de voir le miracle. Ah, Non, c'est un Dieu qui aime condition. Hein? Donc si tu ne l'as pas accepté, il n'avait pas de guérir. Merci beaucoup, merci. Ah? Donc, doyen, si tu peux t'approcher. Il est là. Non, il a posé la question rapidement par rapport à le Père de Jésus-Christ. Ah, le Père de Jésus. Vas-y, Oui. Kof. Il était- Merci. C'est pas Jésus qui t'appelait, c'est le vieux Mongol là, c'est pas Jésus. Donc, le doyen, tu as dit comme ça que Jésus avait quoi? Qui est le Père de Jésus. D'accord. Dans le... Non, tu gardes le micro. Hein. Ouais. On va faire ensemble. Il pose la question aux musulmans à savoir qui est le Père de Jésus selon les Écritures. Oui. D'accord. Dans l'histoire de l'humanité, il y a un homme qu'on a connu qui s'appelle Adam. Soit Adam. Tu connais cet homme-là au moins à travers les Écritures, n'est-ce pas? Non, tu as micro rapidement, le temps passe. Je t'écoute. Non, faut que tu C'est moi qui t'ai posé la question. Tu me dis. Faut me suivre. Non, je te suis. Je t'ai dit, Adam. Mais moi, je ne peux pas répondre parce que je dois t'écouter à ta. Si tu me réponds, il doit me répondre rapidement. Bon, C'est pas allons-y. valable. Allons-y, je t'écoute. Tu sais qui est Adam, non? Je connais Adam. Voilà. Adam, c'est qui? Non, c'est pas moi la question. La question, qui est le Père de Jésus? Il te donne Non, la réponse dis, comme toi. dis. Bon, Voilà, il a compris. Voilà. Il pose la question, qui est le Père de Jésus? Oui. Dieu a créé Jésus une mère sans père. Dieu a créé Adam sans père, sans mère. Dieu a créé Ève un père sans mère. Toi et moi de père et de mère. C'est la carte monnaie que Dieu a créé la race humaine. Je te repose S'il encore te une plaît. fois. Est-ce que Jésus est venu au temps d'Adam? S'il te plaît. Quand il te pose la question, tu dis non, tu me réponds Non, mais pas. tu cites le... Faut m'écouter. Bon, je Je t'écoute. dis, Dieu a créé Jésus d'une mère sans père. Ça, c'est connu de tous. Non, c'est pas possible. Moi, je sais, toi, tu sais. Non, moi, je ne sais pas. Aïe. Donc, tu sais pas, et puis tu poses la question à Oui, savoir. je veux savoir. Mais laisse-moi t'expliquer. Mais tu peux pas me dire que, ouais, il y a maman, il n'y a pas papa. C'est pas possible. Aïe. Dis-moi exactement Mais qui est le laisse-moi Père de Jésus. t'expliquer, le Père. Je dis, Oui. selon la Bible et le Coran, Jésus est venu au monde sans papa. Maintenant, pour te faire comprendre, je remonte un peu à l'origine. Premier homme, il s'appelle Adam, soit Adam. Dieu a créé Adam sans papa, sans maman.
Maintenant, il y a une autre seconde créature, on appelle Ève. Ève, c'est une femme. On est la femme de notre père Adam. Ève aussi, Dieu l'a créée à travers Adam. Mais elle est venue au monde avec un père sans mère. Maintenant, Dieu aussi a créé Jésus avec une mère sans père. Maintenant, toi et moi, de père et de mère. C'est comme ça, le Créateur a créé la race humaine. Okay. Maintenant, je viens, moi, attends. Moi, je te suis. Attends, faut pas me suivre, faut m'écouter. Je dis. Allons-y. Maintenant, Satan. Non, je marche. On marche pas, ici, c'est pas j'ai vidéo, hein. Non, okay, On n'a pas ta vidéo, faut t'arrêter que tu écoutes. Maintenant, Satan. Je lui remets l'ascenseur. Satan là-haut. Qui est son père? Papa de Satan, c'est qui? Donc, si on a trouvé la réponse, on va trouver pour Jésus automatiquement. Okay. Moi, je viens. C'est Dieu qui a créé Satan. Qui a créé Jésus? C'est Dieu qui l'a créé. Donc les deux ont été créés par? Ok, je viens. Je te pose une question, mais vous aimez bavarder sans comprendre. 3000 ans avant Jésus-Christ, il y avait le monde. Yes, sir. Avant le monde, Jésus est venu tout récemment. Oui. Maintenant, Adam et Ève, c'est eux qui ont créé le monde. Eux, ils ne doivent pas avoir peur. Ils ont C'est quoi? doucement. C'est Jésus, j'ai dit, Adam et Ève là, c'est eux qui ont créé le monde. Ils ont fait quoi? C'est eux qui ont créé le monde. Qui a créé le monde? Doucement. Qui a créé le monde? Adam et Ève là, Non. c'est qui? Non. Non, le monde là, tu as dit, toi, un être humain là, ton descendant là, c'est qui? C'est Adam et Ève. Si tu as compris. Non, je reviens. Non, faut te calmer, mon vieux. Tu veux changer? Laisse-moi, j'ai dit 3000 ans. Jésus est venu. Quand Jésus est venu, 3000 ans là, Oui. à ce moment, le monde était un monde. Oui. Maintenant, dans ce monde-là, qui est le père de Jésus? C'est une question que tu me poses, non? Oui. Donne un micro. Attrape. Ok, alhamdoulilah, il me pose la question. En tout cas, tous les chrétiens comme les musulmans, tout le monde sait. Même ceux qui sont de l'autre côté sont au courant. Dieu a créé Jésus, une mère, sans papa. Dieu a créé Adam, sans père, sans mère. Dieu a créé Ève, un père, sans mère. Lui et moi, de père et de mère. Satan, sans papa, ni mère. Donc c'est comme ça, Dieu a créé la race humaine. Ça, c'est tellement simple. Dans la famille, c'est un peu ça. Chers parents, Inch'Allah, si on vous a offensé dans notre propos, on vous demande pardon humblement pour dire nous, quand on vient s'arrêter ici, on ne vient pas dans l'intention de saboter la foi de quiconque. On est là rien que pour vous inviter à avoir une idée au moins sur une autre religion qu'on appelle l'islam. Parce que l'islam, les gens pensent que c'est la région de l'ouest-africanisme, soit la région maraboutage. Non, loin de là, donc mon frère, grâce à la parole, Inch'Allah. la famille, vous pouvez nous suivre à partir de notre page Facebook. Vous tapez Nourdine Djama Facebook, Nourdine Djama YouTube, Nourdine Djama Google, Nourdine Djama, je ne sais où, tapez. Vous pouvez facilement nous retrouver nos vidéos. Bien sûr. Mais vous devez savoir, ça c'est un cadeau qui peut choquer les gens, mais vous devez savoir que Jésus a un fils dans la Bible. Jésus a un fils dans la Bible. Et nous mettons tous les pasteurs au défi qui sont à la Riviera 2. Même celui-même que vous voulez qui est vert, je ne sais pas où on tourne, façon il y a un commissariat là. Nous mettons tous les pasteurs au défi que Jésus a un fils. Jésus a un fils. Pardonnez, papa, s'il vous plaît. Montre-nous le passage. Hein? Démontrez le passage au papa. Vous voulez le passage? Vous voulez le passage? Vous voulez le passage? S'il vous plaît. Le passage de la Bible, pas ailleurs. Viens. Papa, on va, papa, Ali. papa, On va aller rapidement, Oui. papa. Vous là, il y a pour une question et puis je réponds à ça. Papa, qui est votre Dieu là? Qui est votre Dieu? Dites-moi seulement, c'est Jésus, mais c'est qui? Et puis je continue. Ne prends pas ça mal, dis-moi seulement. Qui est ton Dieu? C'est Jésus? Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est ton Dieu? Il est mon Dieu. Ok, merci. C'est tout ce qu'il veut. Faut prendre Jean 3,16. Prends Jean 3,16. Colossiens 2,9 dit car en lui habite corporellement toute la divinité. Jésus-Christ est Dieu. Non, Jean. Si Dieu a créé l'homme à son image, donc Dieu peut prendre le corps de l'homme. On a compris. Montre-nous le passage. On a compris. On démontrer puis on conclut. Rapidement. Jean 3,16. Prenez Jean 3,16. Le papa dit quoi? Le papa dit que Jésus est son... papa. On a compris. Est son Dieu, n'est-ce pas? Il a dit. N'est-ce pas? Le papa dit Jésus est son Dieu, non? Il a dit. Oui. Même les Jean gens sont témoins. 3,16. Rapidement, on coffre. Et puis on
On va conclure par là, rapidement. Car Dieu a tant aimé le monde. Il dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Il a envoyé son Fils. Afin que quiconque croit en lui Ne périsse. point, mais ait la vie éternelle. Le papa dit quoi? Son Dieu, c'est qui? C'est Jésus. N'est-ce pas? Le Dieu qui a envoyé son Fils. On va répondre à la lecture, ils vont te mentir. Il faut qu'il y ait un compris. Car, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils Unique afin que quiconque. Bloc d'abord. Le vieux dit, Jésus c'est lui qui est son Dieu. Il a Jésus dit, est Dieu. Les gens sont témoins. Si Jésus est Dieu là, on dit Dieu a donné son Fils unique. Jésus est le Dieu, non? Qui a donné son Fils unique? C'est qui? C'est pas Jésus. Comment? C'est pas Jésus. S'il vous plaît, je vais laisser la parole à mon frère Ikra. Ce n'est pas parlable. Ce n'est pas parlable. On va donner le micro au papa. Le papa a compris, mais ça Papa, on va donner le micro simplement. Non, papa, c'est bon, il est déjà à l'heure. Non, on va conclure. Ce n'est pas parlable. Il a dit, c'est dans Jean 3,16. Jésus est ton Dieu, non? Qui a envoyé le Fils? Il y a quelque chose qui ne me plaît pas chez mes parents. Attends, papa, faut te calmer s'il te plaît. Nous sommes tes enfants. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas chez vous, c'est quoi? Vous aimez trop faire la vie avec la violence. Quand tu prends le micro dans la main, on dit c'est parlable. C'est pas comme ça on fait. On ne fait pas ça. Moi, ton enfant, ton fils aussi. Ah, mon fils, donne mon micro, il répond. C'est comme ça. C'est pas parlable. Je ne suis pas fâché. Tu as dit Jésus est ton Dieu. Il a donné Jean 3,16. Est-ce que tu es d'accord que Dieu est un fils? Mais c'est Jésus, non? C'est pas Jésus qui est Dieu. C'est Dieu. Mais on dit qu'il a envoyé son Fils unique, non? Tu Son Fils, ça c'est qui? es en train de tergiverser trop. Moi, tu as parlé de façon précise. Oui. Tu dis, tu vas nous montrer que Jésus a un fils. Oui. C'est le verset qui est là. Maintenant, je te dis, il faut nous montrer qui est le fils de Jésus. On dit, non pas dit Jésus est Dieu. Maintenant on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Jésus n'est pas Dieu. Vu que c'est Dieu. Son Fils qu'il a envoyé, c'est qui? Si tu veux comprendre bien, ça dit, tu Atapi! dois philosopher. Souma Atapi! On va lever la tête sur la puissance, il est déjà là. Non, Il est déjà là. On va lever la tête, il est déjà là. Il est déjà là. H. Adou. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. À lundi prochain, rapidement. Assalamu alaikum rahmatullah wa barakatuh.